Un attaque. Un attaque. Les mitraillettes. Abandonnez au canon. Dernier bout. Tout le monde en salle. Pas pleurer. Pas grave. Pas grave, nous tous deux. Alina et gros chef. Putain merde de Dieu! Putain merde. Mademoiselle, messieurs pépères, on y va commencer une clown. Anna, moteur rodéo. Anna, le torero. Pipi. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais... merde, non mais... Pipi, tu vas voir, arrête ça un peu, non? Pipi. Calamité, je la foutrais à l'asile, moi, non? Jamais j'y arriverai. Elle est folle. Puis moi qui dis oui en plus. C'est pas de changer de joint de culasse ou de le refuser complètement qu'il faudrait. C'est un œuf de moteur. Puis j'ai pas regardé la boîte et les freins, mais ça doit être du joli aussi. Enfin. Nos débuts. Ram. C'est une nouvelle piste, moi. Tiens, tu l'as pas volée celle-là. Il n'y a pas pénal. Tartagoule, hein. Arrête ton boudin. C'est ça, arrête ton boudin. Bon. En résumé, on vivait dans un monde sans plus. Enfin, un peu la crise, comme partout. Mais ici, c'est pas tellement à cause de ça. La route coupée, c'était il y a 1 an et demi déjà. Mais la décision de faire la bretelle directe de raccordement, ça datait de bien plus longtemps. Avant la crise, en tout cas. Et comme ils avaient rallongé la piste principale, c'est là que du coup, la route avait été coupée. En tout cas, la crise, ça doit pas l'être pour les avions. Parce que l'aéroport est quand même devenu international. Avec les aménagements et tout le chambardement. Et nous, du coup, la route, quick. Autrement, jusqu'à là, ça marchait pas mal ici. Parce que jusqu'à nouvel ordre, les bagnoles, faut toujours leur mettre de l'essence ou du gasoil dedans. Et vu qu'elle roule crise ou pas, il y a toujours des têtes de déco à remplacer, des embrayages à réparer. D'où du boulot pour les mécanos. On n'a pas idée de ce que ça fait comme faire une station, une route coupée. Non, ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas été foutues de vendre quand c'était encore temps, puis c'est tout. Mais ça, une bonne femme qui tient un garage, c'est comme un curé qui tiendra un boxon, quoi. Ça va pas ensemble, disons. Zut, mais il y a un boxon. Merde-moi, une cochon. Répétez tout ce que je dis. Ok, allez ramasser ça, mais donne-moi ça. Il vous ressort des trucs des fois, mais donne-moi ça. Allez, tu vas te dégueulasser. T'es brave, va. On peut encore appeler ça un arbre à câble. Faire le taxi longue distance avec ça. Même bien retapé, les mines ne marcheront pas. On se lance pas dans un truc pareil à 50 et quelques. Tiens, reprends-le, va, ça sera pour ta moto. La nivelle? Mais non, du cocochon, c'est un arbre à câble. Bon, c'est tout l'effet que ça te fait. Bon, en résumé, ça allait pas fort, mais on était plutôt tranquille. On peut pas tout avoir. Eh, Tutut, ferme ta braguette, ton oiseau va s'envoler. Vie. Ne va roser ni crailler ta pipi. C'est ça. Il est chiant des fois, mais il me fait marrer. Allez, pour être rengaine de ton arbre. Faut toujours qu'il tripe à toute part, là, lui. Eh, dis-moi, au fait, t'as bientôt 18 ans, non? Ça te chatouille jamais par là, tu sens rien? Jamais. C'est vrai qu'on a un vrai de vrai début du sein. Et là, je pense que je suis pas une femme, tu sais, parce que il y a longtemps que tu serais passé à la casserole, hein. Ça t'aurait peut-être remis les idées en place de te servir de ton machin autrement que pour pisser, pas vrai? Tu dis de lever la guerre. Ouais. Des agneaux ni craillettes. Et dire qu'à tous les coups, tu vas être réformé. Pas tu. Dis vous. Vous, Tutut. Non, t'as capitaine, Tutut. Tutut, chef. À mon ordre, chef. Bon,
J'ai foutu ma clé à bougie, moi. Tutut. Ah, il s'est barré. Ah, mais il fait pas de bille, lui, hein. Heureux les pauvres d'esprit. Enfin, on dit ça, mais je sais pas, moi. Et moi, qu'est-ce que je foutais là? C'est bien ce que je me demande avec cette ruine à retaper, qui était trop naze pour faire quelque chose de propre avec. J'avais personne sur le dos et j'étais pas emmerdé par la clientèle. Toujours est-il que c'est là qu'il y a des choses qui ont commencé à se produire. Ah, bah justement, un client, bah, l'événement, mon vieux, hein. C'est une défi, hein, ou c'est pas terminé de trouver le numéro non plus. Allô? Oui? Ah, garage de la... Ah non, elle n'est pas là, c'est l'atelier là. Ah, je sais pas, une demi-heure, une heure. Qu'est-ce que je lui dis? Bon, comme vous... Au revoir. Oh, sur la gueule d'être poli, non? Oh. Samson, je crois que j'ai trouvé un pont à pierre potable chez la Yanni. Seulement, je crois que vous débrouiller pour le ramener ici. Bon, bah, celui-là, il peut faire encore. C'est pas la peine que je m'emmerde. N'empêche, j'aimerais mieux. Bon, il n'y a rien eu? Que vous voulez-vous eu? Un client? Bon. Bah, dis donc, vous n'êtes pas obligé de vous soulager sur le magasin, les water marchent encore, je sais. Excusez-moi, j'ai pas pu me retenir, je vais nettoyer au gel. Je suis désolé, mais... Oh, laissez, après tout, c'est égal. Oh. Bah, qu'est-ce que vous faites? Oh, vous regardez mes jambes, bah, ça ne vous ressemble pas. Je suis désolé une seconde fois. Hein. Mais non, c'est rien, c'est rien. Ça m'étonnait de vous, c'est tout. Bah, il n'y a pas aux forces à nuire à la beauté, hein. Non. Les jambes, en principe, ouais, c'est ce qui en est dit le moins vite chez une femme. Ah, quand j'étais une môme, qu'est-ce que j'ai pu adorer ça, que les hommes regardent mes jambes. Enfin. Bon. Je verrai ce que je peux faire pour le coup arrière. Trop bon, trop con, oui. Pourquoi je lui avais pas parlé du coup de fil? Mystère et Bulldog. J'avais été tranquille une partie de la journée, mais là ça se regarnissait. Les hirondelles rentraient au nid et moi je m'escrimais sur ma pâte à coulisses d'alternateur qui était bloquée sur la culasse. Voilà, tu demandes? Mais certainement pas. Je me tire sans rien dire et puis c'est tout. T'imagines, si je lui annonce 15 jours avant l'examen, bah il va hurler. Puis avec toi en plus. Quoi avec moi? Oh écoute, mais je te fais pas un dessin. Monsieur Sanson, ma mère est rentrée? Ah oui, juste il y a un moment là. Oui. Non, moi je marche pas si elle est pas d'accord. Ah, t'imagines pas la guerre, toi, hein? Si elle va foutre le souk chez les poulets, on passe même pas la frontière. Merde, bah écoute, je suis majeure dans 1 mois et demi. Bah justement, pour le moment, tu l'es pas, je veux qu'elle te signe un truc, c'est tout. Il t'en faut pas beaucoup pour te déballonner, hein. Bon, reste pas là en attendant. Fais-moi dans pas qu'elle fois, hein. Ah, tu sais que des fois, t'es un peu galère, hein. Qu'est-ce que tu fous? Monsieur Sanson, vous me regardez pas, hein. Oh, j'ai assez de misère avec ma pâte à coulisses, si en plus je vais vous regarder vous mettre à poil. Oh. Et toi non plus. Essayez de repartir. Quand même. De toute façon, j'y vais. Allez. Bah, tu me dis rien? Ça t'a pas plu tout à l'heure? Mais si. Pas devant lui. Bon, allez, j'y vais. En tout cas, pour moi, qu'est-ce que ça a été bien! Bon. Bon, bah c'est pas le tout, j'ai un tas de trucs à faire, moi. Oh. Eh, doucement, il y a du petit personnel là-dessous, et les cadres sont pas sûrs, hein. Ah bah évidemment, si vous êtes dessous, évidemment. Alors, on est qu'à forcer des fois pour déposer une culasse. Et en bécane, tu touches ta bille aussi? Ah, dépend quoi, hein. Kawa, Ah, 500? 250 S2. C'est déjà mieux. C'est meilleur que la 500? Non, c'est le poids du pilote que je pensais. Bon, j'ai pas besoin qu'on vienne me faire la morale, mon pote. T'as compris ça ou faut que je t'explique mieux? Non, ça va, chacun fait ce qu'il veut de sa coin, de toute façon, j'ai jamais aimé me battre. Même tu tendu de Gével, alors. On va pas y aller? Ah, facile à dire, hein. Puis j'en ai rien à foutre de vos histoires, hein. Bah, moi non plus, j'en ai rien à foutre de mes histoires, c'est ça qui est bien triste. Enfin bref, votre chiotte, là, je suis pas prêt de m'y mettre, hein. Parce que vu votre situation dans la famille, ce sera titre gratis, j'imagine. Sur ce, excusez-moi, mais j'ai encore des misères avec ma pâte à coulisses. Ah. Je peux utiliser votre cabine? Bonjour. Pardon, bonjour. Je peux utiliser votre cabine?
Il prend que les pièces de 5 balles et il rend pas la monnaie. Eh, Ça ira. dites, je veux pas dire, mais tiens, votre taxi est en train de... comment là? Je sais. Eh, vous êtes venu en taxi ici rien que pour téléphoner? Ouais. Ah, c'est comme vous voulez alors. Hein. Bon, bah, je me tire. C'est comme vous voulez. Doris, tu travailles pas. Je vais faire un tour. Faut que je réfléchisse. Mais si tu je veux pas. Tu réfléchis à quoi? Bah, à des trucs. Mais tu crois pas que tu ferais mieux de réfléchir à ton examen? C'est dans moins d'un mois. Tu sais que je me fais un sang. Qu'est-ce que tu feras si tu rates? Bah, si je me plante, eh ben, on verra bien. Ce sera tant pis pour moi, non? Bon, tiens, tu réponds. Ah, Samson, croyez-vous que j'y arriverai? Oh, rouler avant, ça sera pas pire après. Hein. Ou c'est que je l'aurais remonté à l'envers. Mais bientôt, je viens m'apercevoir que la caisse est aussi naze que le reste. Alors, d'ici qu'il y ait tout à changer à part la banquette arrière, il n'y a pas loin. Hein. Autant dire qu'une neuve. Et avec quoi? Oh, bah ça, j'en sais rien, moi. Mais enfin, si j'y arrive, je vous promets pas une place d'honneur au Paris-Dakar. Hein. Oh, bah, c'est pas ce que je vous demande. Bon, est-ce que vous me demandez? Je me le demande, justement. Mais c'est un rêve à vous, ça. Et je suis pas d'Africaros, moi. J'exauce pas les rêves. Allez, hop, lève-toi et roule. Ah, bah, je ne savais pas, c'est drôle. C'est qu'on parle pas souvent non plus, hein, ça. Oh, vous me trouvez bégueule. Ah, j'ai pas dit ça. Alors, non. Allô? 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 C'est qui là? Je voudrais parler à Madeleine. Mais c'est qui à l'appareil? C'est toi, ma petite Doris? Ça va peut-être te surprendre. C'est moi. C'est ton père. Tu es bien Doris, non? Ah, tu vois? C'est formidable ça, d'être capable d'avoir deviné comme ça. Alors que... Enfin, on ne se connaît pas. C'est ça, oui, je voudrais parler à maman. À ta mère, si tu veux. Je sais qu'elle est là. Je peux même te dire que pourtant je suis aigri. Elle m'a posé toujours la question en attendant. Et puis, on peut se dire tu sais. Allô? Vous savez, Allô? moi, c'était jamais trop le moment non plus. Hein. Toujours entre une couronne de démarrage à remplacer une boîte à vidanger. Vous me direz, depuis qu'il n'y a plus du tout de clients, on aurait peut-être pu trouver le temps pour... Évidemment, mais on n'avait pas l'habitude. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous savez, je Maman? pense... C'est pour toi, c'est... C'est un type, enfin, bah, tu verras bien. Un client? Alléluia. Mais non! C'est un type, je te dis. Oh, mais puis merde avec toutes vos histoires. Chier, putain, merde! Doris, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais va le prendre, je te dis. Il sait que t'es là. Il sait même comment t'es habillé, alors. Oh, bah, je vais le prendre. Mystère et boulodrome. Allô? Allô? C'est toi? C'est moi. Bah, tu reconnais pas ma voix? Allô? Tu es là? Remarque, moi aussi ça fait drôle. Tu penses? 18 ans? Non, je te téléphone pas comme ça, non. Je t'appelle... Non, je voulais que tu m'écoutes. Tu vois, t'as pas changé. Mais non, je t'insulte pas, écoute, il faut que je te parle. Voilà, tu le sais pas encore, mais je voudrais que tu sois au courant et qu'on en parle. Mais écoute, merde, j'ai une grosse tuile qui m'arrive. Tu fais le truc. Bon, je peux, oui. Alors, j'ai eu une alerte l'année dernière, du côté du poumon. Et puis, j'ai fait le con comme d'habitude, j'ai pas voulu me soigner, tu penses. Tu me connais. Bon, enfin maintenant, ça y est, seulement, je m'y suis pris un an trop tard. N'empêche que force d'avoir mal, je suis allé passer des examens, puis là j'en sors, je viens d'avoir les résultats. Résultats, il me reste encore un an. Et en plus, selon eux, il n'y a rien à faire. C'est trop tard pour une opération, c'est même plus la scène. Voilà. Dans un an, t'es heureux. C'est normal que je vous avertisse. Ah, tu sais, ça fait drôle, sur le coup. Je réalise pas encore bien. Enfin, au moins je saurais.
La vie après la mort, Dieu, ces questions-là, à 58 ans, même pas l'âge de la retraite. Enfin, pour le moment, je ne sais pas trop. Et eux, ils t'annoncent ça comme ça, froidement. Ah, tu sais, pas de cadeau, mon vieux. Du coup, j'ai eu envie de te revoir, toi et les petites. Ah non, 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 ils sont formels, un an, pas plus. Depuis, je te ferai voir les radios, c'est net, tu sais, ça fait pas un pli. De quoi t'as peur? Ça s'attrape pas, tu sais. Bon, mais de toute façon, moi j'exige qu'on se voit pour mettre au point les questions d'héritage. Et donc j'ai vu Dehour. Et Dehour me dit. Et tu vois qui c'est Dehour? Non, c'est le patron du service de neurochirurgie. Et je t'ai parlé de lui déjà. Et je savais qu'il m'aimait bien. Enfin, il connaît bien mon père. Il a eu une histoire un jour et mon père est au conseil de l'ordre. Enfin bref, il se sent un peu son débiteur et ça s'est reporté sur moi. Donc il me prend avec lui. Bon, moi je pensais plutôt chirurgie cardiaque, mais être assistante de Dehour, tu vois. Dehour, c'est un peu un crack quand même. Ah, dis donc, je t'ai pas dit non plus. Mon père est complètement d'accord pour nous prêter l'appartement du Cap d'Antibes pour notre lune de miel. On reste en France alors? Oui, oui, c'est bien. L'appart est génial, tu verras. Ah, tu connais pas le Cap d'Antibes. Et c'est des souvenirs pour moi. Moi, j'y allais tous les ans. Et en plus, on ira en septembre. Fin septembre, début octobre. Et c'est mieux parce qu'il fait encore beau et qu'il n'y a plus personne sur la côte. Et l'île Maurice, il en est plus question alors? Il sera toujours temps d'y aller plus tard, hein. Dis donc, tu crois que j'ai acheté assez? T'inquiète pas pour ça. Tu crois que je peux rester dîner alors? Ah, sinon, je bois juste le champagne avec vous. Tiens, tu vas le mettre au frais d'ailleurs. Et c'est bien non pour ce que m'a dit Dehour. Tu sais, ça me fait gagner 1 an ou 2 facilement. Il va porter le champagne à maman. Alors, et tu ne rentres pas? Si, j'arrive. Bah, elle sera contente de toi. Et dis-lui pour la conversation que t'as eue avec ton patron, ça va lui faire plaisir. Ah, bah oui, t'as raison. Tu sais, ça va drôlement nous lancer parmi tout le milieu des grands patrons du CHR. Il va falloir qu'on soit. Eh oui, ma petite. Un chatouille. Allez, va. Tu ne rentres pas? Si, non, un truc à voir avec Monsieur Sanson. Mais je t'attends alors. Non, va, je te dis. Ah, au fait, bonjour, monsieur Sanson. Bonjour, monsieur. Un truc à voir avec moi. Mon œillet pour de gomme. Non, mais je crois qu'il n'évalue pas bien la situation. D'abord, je crois que la meilleure chose à faire dans ta situation, c'est de mettre tout ce qui nous appartient au dernier vivant. Sinon, à ma mort, tu risques d'avoir à vendre si le désir est comme ça part. Non, j'y seul maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai compris où j'en étais, j'ai préféré rompre carrément. Imagine une fille de 20 ans de moins que moi faire la garde malade. Bref, je me sens plus en accord avec le testament que j'avais fait pour elle. D'où la donation au dernier vivant. Et puis, la question de mes toiles, essentiellement. Ça fait quand même un ensemble de pas loin d'une centaine de peintures. Là, je parle que des grands formats. Et pour l'instant, le tout est chez ses parents dans un garage. Je veux pas les laisser là, tu penses? Non, mais si tu as du monde, je te laisse. Tu veux pas que je fasse ça ce soir? Non, j'en ai pour... Bon, mais je te rappellerai, hein, parce que là, c'est du sérieux, cette histoire de ma succession. Faut régler ça, hein. Merde. Excusez-moi, j'en ai pour très peu de temps, mais je suis super pressée. Oui. C'est-à-dire, ça marche qu'avec des 5 francs. Oui, je sais. Ah oui. Évidemment. Quoi? Rien. C'est moi, écoute, je peux pas te parler longtemps. Non, il m'a accompagné, il reste dîner. C'est pas possible, non, il a acheté du champagne, du foie gras, du caviar, de la vodka, du blinis, je peux pas lui dire de partir. Mais t'es bête, moi aussi j'ai envie. Évidemment, j'y pense. Non, c'est moi qui t'appelle. Bon, tout à l'heure. Je sais pas, tu seras. D'accord. J'ai envie. Non, dis-moi, après je raccroche. Oui, moi aussi. Oui, c'était pas long. Oui. Vous habitez ici? C'est ça, j'habite chez mes parents, enfin. Oui. Vous pouvez y aller, hein, c'est libre. Oui. Ça fait rien, je vais appeler un taxi pour rentrer. Si vous voulez, vous êtes bizarre, vous. Maud, t'es où? Oh, écoute, viens. Et dis donc, il y a ton Superman, là, qui est en train de faire du charme à maman. Il lui a encore offert je sais pas quoi, genre un parfum à 5 briques le flacon.
Et elle est complètement perturbée. Elle a pris un coup de fil de son ex-mari. Ton père? Ouais, il tient par la communication. Parce que c'est lui. J'ai pas trop compris ce qu'il lui a raconté. Il a beaucoup pris une histoire d'héritage, de peinture. Elle lui a raccroché au nez. Mais ça a l'air de lui avoir fait drôle, hein. Et ton amoureux, là, qui cherche partout un seau de champagne dans la baraque. Qu'est-ce que tu dis? Attends. Dites, vous auriez pas un annuaire des fois? Et on fait pas bureau de poste ici. Et vous savez, je suis Maude. Et voici Doris, ma sœur, la Benjamine des Trois. Doris, je te présente ton père, mon père et le père de Thérèse qui n'est pas là. C'est vrai? Oui. Bon, bah enchanté en tout cas. Pas toi, Maud? Ah oui, c'est vrai. Toi, tu le connaissais déjà. Alors c'est vous qui avez appelé maman tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? La vérité, Et c'est quoi la vérité? On peut savoir. c'est que je vais mourir. Bah alors là, c'est un scoop. D'ici 1 an maximum. Ça ne te fait rien de savoir que tu vas perdre ton père? C'est vous qui m'avez perdu, et ça fait un moment déjà. Oh mais Doris, arrête. Bah dis donc, tu vas pas commencer à jouer la chouchouille à son papa à l'âge que t'as? Je sais pas quoi faire, moi je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, maman veut pas le voir. Ça, j'en suis sûre. Elle veut pas le revoir et puis c'est tout. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais rien. Je sais pas, moi je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire de revenir comme ça à l'improviste? T'aurais pu passer par la cheminée aussi pendant que tu y étais. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi t'es revenu? Mais j'ai déjà dit à toi et à ta sœur, parce que je vais mourir. Et t'as décidé de nous en faire profiter. Évidemment. Je ne peux pas supporter l'idée que vous trois et ta maman, vous vous retrouviez lésés en quoi que ce soit par mon décès à venir pour des questions testamentaires ou d'héritage. Tu comprends? Mais c'est toi qui comprends pas, c'est pas de ça dont je te parlais. Je veux dire, tu veux qu'on en profite bien pendant 1 an, qu'on en prenne encore plus dans la figure, de savoir que notre père, qu'on n'a pas revu depuis 18 ans, va mourir. Alors que depuis 18 ans, on évite surtout de parler trop entre nous. Et Doris, je mens? C'est une chose tacite entre nous. Je mens, Doris? Non, c'est vrai. Tu viens de nous remettre ça sous le nez, exprès. Attends. Est-ce que c'est vrai seulement? Et puis bah, qu'est-ce que ça veut dire dans 1 an? C'est peut-être dans 2, 10 ou 50. Et puis pourquoi pas demain matin? Puis dans 1 an, c'est peut-être moi qui serai morte, ou maman, ou monsieur Sanson, n'importe qui. Vous voulez des Oh là, oh preuves? là, oh. Ne vous inquiétez pas, je les ai amenés. Généralio. Regardez. Mais non, pas dans ce sens-là, évidemment, si tu les regardes à l'envers, évidemment, C'est un cancer, c'est ça? parfaitement. Oh mais Doris, enfin! Bah oui, mais c'est la façon dont il a dit ça aussi. Oh puis merde, on fait pas chier à me faire la morale toi aussi. Je l'ai jamais vu avant, moi, ce type-là. Alors j'en ai rien à cirer de ces métastases, moi. Merde, il faut que je rentre, je peux pas laisser maman. Écoute, tu vas pas rester là, hein. Thomas qui doit rester dîner avec nous et après j'ai je sais pas combien d'enquêtes à finir de dépouiller. Oh, et puis, j'aime mieux pas y penser. Mais pourquoi t'es revenu aussi? Pourquoi tu fallait que tu reviennes ce soir en plus? Parce que je vais partir, parce que je voulais vous revoir avant de mourir, ma petite fille. Moi je vais me marier sans dot et sans trousseau. Si tu crois que c'est du gâteau, T'as qu'à pas le faire, hein. tu dis à Thomas et à maman que j'arrive. Tu veux parler avec lui, c'est ça? Bah je t'en prie. Écoute, Doris, tu ne comprends pas. Moi, je... Mais si. C'est privé, c'est entre vous. Et bah salut, amusez-vous bien. Puis moi, bah... Moi je vais tenir la porte de cabine à ma grande sœur, tiens. Eh ben, dis donc. C'est comme ça qu'elle l'a élevé, ta mère. Là, objectivement, je trouve que t'exagères quand même. Et puis j'y vais, après tout, c'est chez moi ici, je veux la voir. Non, mais tu te rends pas compte? Si, justement, je me rends compte que j'ai encore le droit de parler à ma femme et à mes filles. C'est pas un droit d'ailleurs, c'est un devoir. Non, je veux pas que tu tombes nez à nez avec Thomas. C'est qui ça, Thomas? C'est mon futur gendre, c'est ça? Non, c'est pas ça, Non, je veux parler avec toi. Non, je t'interdis, maman supportera pas. Parce que tu crois que c'est moi qui vais faire peur à ta mère? Ah, ça serait nouveau. Non, et puis j'ai plus le temps. Ben, donne-moi une cigarette d'ailleurs. Bah, tu fumes avec ce que... Ah oui. Oh, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, Maud? Cache-toi, je veux pas que tu te vois. C'est d'accord, qui me l'amène la semaine prochaine, hein. Ah, monsieur Thomas, je vais avec moi pour la voiture. Hein, Tu viens? C'est sympa, monsieur Sanson. Allez, tu viens? Non, j'arrive. Va aider maman. On t'attend pour le champagne. Ah tiens, la Thérèse. Mais comment allez-vous, Thérèse? Eh bien, c'est parfait, comme ça on sera complet pour le champagne.
Monsieur Sanson, vous devriez venir aussi, non? Maud, il a 2 pas à faire, tu ne trouves pas? Oui, ben, je vous attends, hein. J'attends Monsieur Sanson, alors. Mais enfin, Mais vous l'aurez pour vous après. bon, tu fais du mystère, toi, maintenant. Mais non, allez. Bon bah, Ça va, Maud? Si, ça va, je pense que au contraire, tout va très bien. bon bah, si plus personne n'a besoin de moi, je suis... Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, penses-tu? Au contraire, tout va très bien. Je crois qu'elle va pas s'en sortir, il faudrait que vous fassiez l'apparition, là. J'ai épuisé des merdes, papa est caché là. Papa? Et que je veux surtout pas qu'il tourne à l'air avec Thomas. Et il a l'air de sortir d'un roman de Tolstoï. Maman sait même pas qu'il est là. Il occupe la cabine pendant des heures, elle lui raccroche au nez, et elle veut surtout pas le voir. Et en guise de premières vacances, il va mourir d'un cancer du sein d'ici 6 mois. Mais il est où? Je suis là. D'abord, c'est pas 6 mois, c'est 1 an. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cancer? Mais je sais pas, c'est les toubibs. Comment tu ne sais pas? Je te dis, c'est les toubibs, j'ai les radios. Je suis venu vous prévenir et régler nos affaires, c'est pas compliqué à comprendre. Petite Maud, tu sais où il est là-bas? Il est dans le bois en train de chasser le cerf de sanglier à coups de bazooka. Oh, écoute, papa, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ah, décidément, vous faites bloc. C'est au moins une chose que tu nous auras appris. Apprise de. Ah, apprise si tu veux. T'es bien une pédagogue. Vous allez tout de même pas vous mettre à vous chamailler le jour de mon retour, alors qu'on a si peu de temps. De ton retour? Tu as l'intention de te réinstaller ici? J'ai pas dit ça. Je t'ai dit ça comme ça. Mais les personnes veulent me laisser le temps d'expliquer aussi. Oh, écoute, papa, je la connais, ton histoire, hein. Je suis fatiguée. On a eu les conseils de classe, les mômes qui sentent les vacances arriver, on ne peut plus les tenir. Alors, je t'en prie, pas ce soir. Mais qu'est-ce que vous avez toutes les 3 contre moi? Il a vu Doris? Je suis pas le diable quand même. Bah, pour nous aussi, un peu. Mais enfin, tu m'as connu. Je suis parti, t'avais 10 ans, tu te souviens pas? On s'adorait, toi et moi. Thérèse était même jalouse, tu te souviens? Thérèse était dure. Toi, c'était tout caresse, câlin, gros baiser à papa. Le contraire de ton aîné. Et puis Doris est arrivée. Mais Doris voulait pas qu'on la garde. Seulement Madeleine, Madeleine, avoir peut-être un garçon, enfin. Et patatras, une refille. Enfin, une fille. Alors là, vraiment, là, je me suis senti piégé. 3 gosses, dont rien que des filles. La station sur le dos, qui marchait bien, mais avec moi tout seul, c'était quand même des 15 heures par jour. Et je me suis vu de tout pouvoir faire du tout. Parce que c'était quand même ça ma vocation, je l'ai dit. J'avais été d'accord pour le garage parce que c'est vrai qu'on s'en sortait pas quand je tirais des barres dans les cabinets d'architectes. Sans compter qu'à cause de vous, votre père avait dû arrêter de chanter. Mais ça, elle l'avait choisi, c'était vous ou bien sa carrière. Et pourtant, ça démarrait bien pour elle dans l'opérette. Bref, c'est pas pour le plaisir que je suis parti, c'était pour me consacrer à la peinture. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et maintenant que j'ai une œuvre derrière moi, c'est à vous d'en bénéficier, puisque moi je suis cuit maintenant. C'est pour ça que je veux vous en faire don. Bah, pourquoi t'es connu? Tu peux rire, Maud, tu rêves. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je te dis que papa est cuit sans être connu. S'il veut nous faire don de ses toiles, c'est qu'il les a à lui. Combien tu en as? Une centaine. S'il les a à lui, c'est qu'il ne les a pas vendus. S'il ne les a pas vendus, c'est que personne n'a voulu les lui acheter. Et si personne n'a voulu les lui acheter, c'est qu'elles n'ont aucune valeur. C'est QFD. Et forcément, si tu parles valeur en termes d'argent, j'ai parlé d'œuvre, pas d'argent. La valeur de l'œuvre, personne ne peut le savoir d'avance. Il y a des précédents. Attends que je sois mort et tu verras. Tu m'as même dit que tu trouvais ce que je faisais très beau. Ah, parce que tu connais ce qu'il fait. Tu l'as revu alors? Dis-lui la vérité. Non, c'est pas la peine, je suis pas idiote. Je vois pas ce qui me l'aurait interdit. N'empêche, avec tes airs de je ne sais quoi, tu fais une belle saleté d'hypocrite. Tu l'as revu, tu savais où il était garé, tu m'en as même pas parlé. Regarde, je m'en fiche. Et n'empêche, c'était moi sa préférée, ça il l'a dit, et que t'étais dur avec lui. Et c'est avec toi que je le rendais à retrouvailles. C'est parfait, c'est absolument parfait. Parce que perdre son père à l'âge de 10 ans, ça forge drôlement le caractère. Qu'il faut, ma pauvre Thérèse, tu n'auras jamais eu cette chance-là. Thomas m'attend. Et lui, au moins, c'est pas le genre à abandonner ses enfants. Je dis ce que je dis, un point à la ligne, et c'est tout. Alors, elle va se marier? Mon principe dans 3 semaines. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tout ce que je t'ai dit. Sentir sa fin qui arrive, ça fait se poser des questions sur sa vie. Oh, évidemment, c'est bien toi, ça. Tu t'es toujours comporté comme un gosse incapable de prendre ses responsabilités. Oh, écoute, oui, il vaut mieux que tu t'en ailles. Maman n'est pas en état, il va falloir vendre ici. Enfin, si elle peut. Déjà que ça lui crée assez de problèmes. Je peux pas vendre sans mon accord. Sauf si tu es mort. Évidemment. Et ça serait quand même mieux de régler ça de mon vivant. Ne serait-ce qu'à cause des droits de succession. Écoute, papa, je sais très bien que tu n'as pas un sou. Alors je voudrais comprendre à quoi tu joues. À quoi je joue? Mais moi, à rien du tout. Papa, je sais pas pourquoi, mais tout ça me fait peur. Puis il vaut mieux que je rentre, j'aime pas être dehors quand la nuit tombe. Puis j'ai envie d'être auprès de maman. Tu sais, ça m'a pas fait du bien de te revoir l'an passé. À moi, si. À moi non, je te dis. C'est sûrement parce qu'à ce moment-là, j'avais pas très fort.
Tu me diras, bon, on va pas pleurer, hein, ou les cœurs. Oh, mais arrête de faire l'andouille, tu sais bien que je teste ça. Le nom! Le nom! Un bonhomme tout mort! C'est n'importe quoi! C'est une bombe dedans! Il y a un nanon! À peur tutut! À peur les bonhommes! Il y a un nanon! Non, laissez cet enfant, ce n'est pas la peine. Tu vois, papa? Tu es grand-père! Tu es grand-père de ça! Thérèse, ne s'assurez pas, il est gentil quand même. Oui, même que dans 6 mois, il aura le droit de vote. C'est le fils noir, son père, l'étudiant. Oui, il m'a fait ce cadeau-là et après, plus de au revoir, merci. Tu vois, tu as donné l'exemple. Fini les études et après le reste. Tu voulais savoir la dernière fois. La voilà la vraie raison. Alors tu comprends, moi, les hommes, que ce soit mon père ou un autre, de toute façon, je suis laide. Alors ça règle le problème. Tu sais être laide. C'est comme si j'étais déjà morte. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a lui. Je t'en voulais avant à toi et à maman de m'avoir fait que je sois laide. Mais depuis que je l'ai eu, lui... Non. Ah, Gagari, viens. C'est drôle, hein. On dirait qu'il sait que tu parles de lui. Ah oui, c'est drôle, comme tu dis. Thérèse, vous croyez pas qu'ils vous attendent? Oui, sûrement, à toi aussi d'ailleurs. Oh, moi, Si, papa, je t'appellerai. S'il te plaît. J'ai plus le téléphone. Je me débrouillerai. Oui, on verra. Non, je t'embrasse. Oh, mais ne fais pas cette tête, c'est déjà suffisamment dur. Dur sûrement, oui. Au liqueur. C'est loin à pied? 10 minutes jusqu'à l'arrêt du car. C'est pas mes oignons, mais sûrement elles ont raison. Hein. Vous auriez mieux fait de pas venir. Même si ça vous économise sur les frais de faire part. Hein. Notez, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, je suis plutôt content de vous avoir connu quand même. Hein. C'est la première chose sympathique que j'entends depuis que je suis ici. Mais c'est vrai, moi je sais pas ce que j'aurais fait à votre place. C'est normal de vouloir revoir son monde avant de partir aussi. Hein. Puis c'est pas votre faute si vous avez été frappé par la vocation. Tenez, moi par exemple, dans ma famille, ils voulaient que je fasse carrière dans l'armée. Et commander encore, ça m'aurait pas fait chier, mais obéir... Bah, vous me direz si j'avais su, hein, parce qu'ici, ça m'étonnerait que ça dure la nuit des rats. Enfin, on verra bien. Bah, il y a un quart vers 9h, mais ça va vous faire juste, hein. Vous avez vu le gosse? Vous avez l'air d'épéter complètement, il ne moufte plus. Vous devriez faire dompteur, vous, mon vieux, hein, parce que... Bon, mais tardez pas, hein, parce que je sais pas comment ils font. Ils passent à moins pile. Papa! Au milieu de tout ça, j'ai gagné un petit-fils. Ouais, vous aurez pas tout perdu, hein. Eh, ça, monsieur. Bonsoir à vous aussi. Papa! Non, pas papa. T'as un nom? Dis, t'as un nom? J'ai vu! Grand-papa seulement. C'est déjà beaucoup. Papa! Non, tête de pioche, grand-papa. Grand-père. Le père de ta mère, tu comprends pas? On est amis, toi et moi. Amis. Bon, je vais aller, moi. Je veux pas aller chez Geneviève, de toute façon, elle voudra pas. Non, laisse grand-père. Viens la boire, dodo, c'est papa. Non, rentre, laisse grand-père. Viens dans le bloco, ça tutut. Ah mais oui, je me souviens ce bloco, ça. C'est ta maison? Oui. Tu me fais voir? Tut! Mon Dieu, pourvu qu'il soit pas parti avec... Mais qui veux-tu qu'il soit parti puisque Samson est encore là? Eh non, il est dans les bois encore, dans son blocos. Il y dort de plus en plus souvent. Et puis quand il aura faim, il viendra vider ce qu'il y a vidé dans le frigo au milieu de la nuit. Voilà. Maman, je m'occupe très mal de lui. Oh écoute, il est plus heureux ici que n'importe où ailleurs. Et quand il faudra partir? Il fera toujours temps d'y penser. Hein. Dis donc, Thomas, il a beau être tout bible, je le trouve pas très fut-fut, tu vois. Elle a l'âge de savoir ce qu'elle fait. Ouais, évidemment. Bon, allez, bien, entrons. J'aime pas sentir la nuit qui tombe. Bah tiens, toi aussi. Ah oui.
Réveille-toi, réveille-toi. Eh merde, j'avais des potes à voir. Elle marche la machine à café? Qu'est-ce qu'il faut? T'as pas 5 balles, s'il te plaît? Oh bah dis donc, mon vieux. Qu'est-ce qu'on a écrasé? Tu m'as eu là, j'ai mal partout. Tais-toi, t'es fou, tu vas réveiller tout le monde. T'as pas 5 balles? Attends. Je crois que je les ai. Eh merde, elle marche pas, elle est cassée. Dis, tu me ferais pas un café? Oh, tu sais bien, moi sans café le matin. C'est pas vrai, c'est 6h30. Me regarde pas, je dois être affreuse. Je crois qu'elles ont entendu. Et puis ça. Ouais, les pompes à essence. Et alors? Mais tu te rends pas compte? Richard? Ouais. On vient là. Encore? Oui, viens. Non. On a besoin d'un café d'abord. Vraiment, je t'aime. Pour te marier avec le Toubib? En douille pour faire tes 4 volontés. Oui. Remarque après tout, c'est toi que ça regarde. Salaud. Tu préférais que j'ai mon mot à dire? Non? Bon alors. Allez, au café. Oui, mais après, Tu le revois quand? il vient me chercher tout à l'heure. T'es pas gêné? C'est moi que ça regarde. Invite partout balle au centre. Qu'est-ce que tu as? Oh, puis c'est toi qui pleures en plus. Laisse-moi, c'était si bien. Pourquoi tu viens tout gâcher? Je crois que c'est facile. Le cœur est la raison ou le cul est une situation? Mais Richard! Crie pas, tu vas réveiller ta Ah, smala. mais je m'en fous. Menteuse. Allez, moi mon café. Je comprends pas que je veux plus vivre comme j'ai vécu ici. Oui, Richard est pas riche, mais si je comprends. Tu m'emmerdes avec ton café. Café quand même. Pourquoi on fait pas l'amour, toi et moi, tout le temps? Est-ce que c'est fatigant? Café. D'accord, mais un S. M'en fous, mais fort. Ouais, je pensais pas trouver déjà quelqu'un sur Piaster, hein. C'est à vous, la GTV qui est garée à l'embranchement, là? Ouais, c'est ça. Ah, il y a votre radio qui reste allumée, hein. C'est bien, le phare, c'est des mécaniques brillantes, mais c'est fragile, hein. C'est quoi la panne? Vous avez Non, c'est pas une idée? panne, j'attends un café. Et comptez pas sur le distributeur, alors, hein. Ouais, merci, j'ai vu. Ouais. Bon, ben, je préférerais que vous alliez attendre en dehors de la voiture parce que j'ai travaillé dessus ce matin, là. Alors, voilà. Le slip et le collant, là, c'est à vous? Non. Ah, c'est pas votre genre non plus, hein. Bon, moi, je le mets là, comme ça, la propriétaire pourra pas le rater, hein. J'ai fait un grand bol. Bonjour, monsieur Sanson. Déjà au travail? Ben, je me suis réveillé en pleine nuit, puis après, plus moyen. Alors, plutôt que de me retourner dans mon lit, je suis venu prendre le quart du matin. Cela dit, se prendre aussi celui de l'après-midi, hein, vous savez. C'est toujours mieux qu'aller boire sa paye au bistrot, hein, quand on vit seul. Ouais. Oh, j'avais envie de parler, je m'y remets. Hein. Et en fait, l'équipe de nettoyage a trouvé ça sur une banquette.
Sûrement le gosse qui l'aura chippé pour jouer avec. Oui, c'est sûrement ça, oui. Ah bah il faut bien trouver de nouveaux jeux, puis il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein. Vous voulez un café? Comment vous avez deviné, Maud, hein? Oui, ça vous embarrasse, là. Je vais les ranger. 2 sucres, s'il vous plaît, là. Alors. Elle est gentille, hein? Qu'est-ce qu'il dit l'homme à la GTV? Je comprends pas. Non, je disais qu'elle était gentille. Ah, c'est bien ce que je dis, je comprends pas. Moi, je m'appelle Richard. Tant mieux pour vous. Et vous? C'est ce qu'on veut. Jaloux. Ouais, je suis salarié, moi, ici, hein. Un mois sur quoi? Mais ça, c'est mes oignons. Bon. Et vous auriez dû vous asseoir là, parce que là... Oh merde! Merci de m'avoir prévenu, maintenant. Pas de quoi. Tenez, ce Samson. Merci. Maud, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là aussi, ce Samson? C'est le gosse, il est arrivé quelque chose, mais dites-moi, bon sang. Mais Thérèse, y a rien du tout. Tu vois, ces messieurs prêtent juste le café. Effectué, vous l'avez vu? Il a pas dormi dans son lit encore une fois. Oh, je vais finir par foutre le feu à ce bocos. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne fasse pas sauter ces trucs-là. Oh, Thérèse, qu'est-ce que vous voulez qu'il y arrive? Oh, j'en ai marre. Tu sais, j'ai bien réfléchi, j'en ai presque pas dormi de la nuit. Je vais mettre ce gosse dans un institut spécialisé. J'aurais dû le faire bien avant d'ailleurs. Tu comprends, au moins on s'en occupera. Ici, je peux pas assez compter sur maman. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je sais pas, moi. Oh, évidemment, toi. Sorti de ton mariage, c'est même plus la peine de te demander une opinion. Thérèse, ne commence pas. Bon, bah merci pour le café. Y a pas de quoi. Ça fera 100 sous. La machine, les 100 sous. C'est qui? Mon copain, M. Samson, apparemment. J'aurais fait du café. Je vois bien que tu leur as fait du café, tu me l'as dit 2 fois déjà. Ouais, bah écoute, si je peux plus rien dire, allez, au revoir. Au revoir. Maintenant que vous connaissez le chemin. Oui, bah écoute, c'est pas la peine, hein. Mais enfin, Maud, on ne voit jamais personne ici. Ici, c'est un ami de M. Samson. Oh, excusez-moi, là, je tombe du lit. Je n'ai même pas eu le temps de m'habiller. Mais c'est un peu tôt aussi pour une heure de visite. C'est gentil, la prochaine fois, j'apporterai des brioches. Ah, là, vous risquez de faire des heureuses. Le matin, je suis gourmande comme une chatte. Mais Thérèse, enfin! Vous n'auriez pas une cigarette, une blonde? Chitane. À défaut, J'en ai des blondes, moi, là-haut. ça va, te dérange pas? Voilà. Bon, bah, faut que j'y aille. Rendez-vous avec des potes. C'est ça, monsieur, rendez-vous avec des potes. Alors laisse-le y Mais aller. il fait ce qu'il veut. Au revoir. Mais t'es vraiment insensé, hein. Il est pas mal, hein? Pas mal du tout. Il en reste du café? Lunez, t'as qu'à se le faire. Je te trouve détestable ce matin. Bah écoute, hein, j'ai rien dit à maman sur toi et papa hier soir, alors estime-toi heureuse. De toute façon, visiblement, tu l'intéressais pas. De qui tu parles? Bah, du type, là. Tu veux pas qu'on fasse la paix? Non, c'est incroyable, ça. Bon, je vais me changer. Tu es déjà à peine levé habillé que tu vas déjà me changer. Bah, j'ai le droit, non? Oui, bien sûr. Tu ferais bien d'aller t'habiller aussi. Thomas doit passer me prendre. Si tu veux descendre en ville avec nous, tu feras bien de te grouiller. J'ai pas cours ce matin. Enfin, On est en grève. Tu fais grève encore? bah, dis donc, je suis syndiquée. Puis mon principal est à la FEM, alors ça la foutrait mal, non? Je suis plus excitée sur les grands Ah, principes. tu sais tout ça maintenant? Tu vas en profiter pour parler avec maman? Je sais pas. De papa, tu veux dire? Je vois pas ce que j'aurais à lui dire là-dessus, hein. Tu sais, dans 15 jours, c'est plus moi qui pourrais l'aider. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Déjà debout. Et moi qui pensais vous réveiller. Ah, bonjour, ma chérie. Bonjour, Thérèse. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas déjeuné parce que j'ai apporté des croissants. C'est ça? Bah oui, pourquoi? Oh, j'ai eu très peur en arrivant, tu sais. Il y avait un type garé au carrefour avec une voiture de sport toute cabossée, et cette andouille a démarré juste quand j'arrivais. Il m'a coupé la route. Non mais tu sais, exactement comme s'il avait fait exprès. Une sacrée embardée, j'en ai encore les jambes en coton. Et je t'en fiche. Tu crois qu'il se serait arrêté? Je suis sûr qu'il m'a vu pourtant. Il a vraiment des fous. Et en plus, j'ai pas vraiment vu sa tête, mais j'ai eu l'impression qu'il me regardait en riant quand il a démarré. Non mais vous vous rendez compte, Thérèse? Tu te rends compte, ma chérie? C'est incroyable aujourd'hui l'agressivité des gens. Un peu plus, tu étais veuve avant d'être mariée. Tant qu'à faire, il vaudrait mieux après, pour la pension. Ah oui. Mais ça te fait rire. Oh, tu m'agaces. Excuse-moi, tu es énervé? Hein? Oui, je suis énervée. Oh, vous êtes une crème, Thomas, vous vous excusez. Thérèse, tu veux, oui? Me mêler de ce qui me regarde, oui, ma petite sœur chérie. Bon, je vais me changer. Tu es très bien, moi je t'aime bien dans cette robe.
C'est celle que tu portais hier, non? Ben justement, oh, vous savez Thomas, la femme est un être imprévisible, fantasque et mystérieux. Mais chacun de ces mystères et ses cachotteries, si tu veux bien. Excusez-moi, mais là, je crois que je ne comprends plus rien. Oh, mais arrête de t'excuser tout le temps. Je te demande pardon. Mais non, mais... Monsieur Sanson, hein, vous voulez des croissants parce que je crois que j'en ai acheté trop. Oh bah c'est gentil, ça m'a posé une lâche, parce que je vais en bouletter un bout avant midi. Eh, ça va, monsieur Sanson? Eh oui, pourquoi je n'irais pas? Ça baigne de partout, comme on dit. Hein. Ouais. Et des fois, il vaut mieux avoir un plus con qu'on l'a en vrai. Cela dit, ça montait pas forcément mauvaises actions du côté des filles. C'est à Thérèse que je pensais. Je suis pas un érotique, n'empêche, à moitié à poil sur son peignoir, des seins magnifiques, les jambes les mêmes que sa mère. Rien que pour ça, il n'aurait pas fallu qu'elle me demande 2 fois. Moi, elle m'aurait plutôt refroidi. Quant à la Benjamin, j'y pensais même pas, je l'avais connue toute gosse. Alors moi, ça me bloque, ça. T'es bien là. Tu sais que ta mère n'aime pas que tu ailles dormir là-bas. Elle est sauvée. Ne n'ira le blesser. Attends, elle est malade. Oh, mais non, on te ressent. Bah, il meurt de faim, ce petit. Ça ne fait rien, c'est pour lui aussi, Thomas. Évidemment. Et je viens avec toi, Maud. Comment que je me change? Ah non. Bon, je vais rester ici, d'ailleurs. Et tiens, je ferais bien un café. Et qui en veut? Et monsieur Sanson. Ouais. Vous voulez un café? Encore? Oh bah décidément, tout le monde veut me faire boire du café ici. En plus, vous êtes médecin, je veux dire, vous n'êtes pas cardiologue, mais quand même. Je suis sûr que vous avez un cœur en parfait état. Vous voyez semblant de l'œil, vous. Je suis certain que c'est pas de ce côté-là que vous aurez des problèmes. Café, Thérèse? Oui. Le petit, non? Vous trouvez trop calme? Affaire au prisonnier. On va te faire un thermos pour t'en protéger. Les écoutes, il va le boire. Ah, pardon, je pensais que c'était pour jouer. Mais enfin, Thomas, ce n'est pas un enfant, c'est un débile adulte. La nuit. Évidemment, excusez-moi. Bon, ben moi j'y vais, hein. Vous le prendrez dedans, je vous appellerai. Mais il prend tous mes croissants. Mais laisse-le. Oh, mais laissez-lui, Thomas. Mais quand même, je vais les chercher expressément blanc. Ça n'a pas d'importance de toute façon, ici on mange du pain grillé. Tu reviendras, il faut que ta mère te douche. Au moins avec la grève, il aurait gagné d'être propre. Comme quoi, les douches des travailleurs. Vous savez que je vous trouve assez drôle, monsieur Sanson. Ah ouais? Moi, je vous trouve un peu trop en peignoir pour être à ce que je fais, là. Pardon. Y a pas offense, ça. En tout cas, ma soeur va faire une vraie boulette. Hein? Vous me dites rien, mais je suis sûre que vous pensez comme moi. Elle a toujours vécu ici, il fera pas. Oh, puis on n'a pas besoin d'hommes. Enfin, de se marier pour avoir des hommes. Vous êtes un homme, vous n'avez peut-être pas forcément le même point de vue, mais enfin quand même. L'exemple de mes parents. Et mon père qui revient hier, vous êtes au courant? Ah ouais, j'ai compris ça, vaguement, là, oui. En tout cas, moi, ce n'est sûrement pas de me marier dont j'ai envie. Vous pouvez être certain de ça. Oh, mais je vous crois. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé discuter avec vous. Ouais. Même si c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau d'éducation. Encore que j'ai pas fait de si grandes études que ça, finalement. Ah, vous savez, la sympathie entre les gens, c'est pas forcément une question d'études. Tiens, moi, par exemple, j'aime beaucoup écouter de la grande musique. L'ouverture d'Edmond, Casse-Noisette, Tchaïkovski, Edmond. Beethoven. Ah, évidemment. Comme quoi, sur bien des choses, vous en savez autant que moi, si ce n'est plus. Malgré le fait que je sois professeur. Et sûrement que sur les taux de compression, j'en connais plus qu'Arion que vous, hein. Ah. Il vous embête pas trop, le petit. Vous vous arrangez plutôt bien avec lui. Bah, excusez-moi, là, mais si je veux finir, il faut que je m'y remette. Oui, oui. D'ailleurs, je dois aller me changer et m'habiller. Maman a dû prendre un truc pour dormir parce qu'elle devrait être réveillée. Elle qui a le sommeil si léger. Eh ben, décidément, tout le monde est levé dans cette baraque, c'est la révolution ici ou quoi? En tout cas, toi, je m'attendais pas à te voir sur pied de sitôt. Avec ce que tu as bu hier soir. C'est vrai que j'ai picolé, hein. Je crois que j'ai un peu mal aux cheveux. Et puis pas moyen de dormir avec vous. C'est le champagne et l'eau de pingouin, là, je supporte pas. Tu préfères la bière? Et jamais moins dit qu'elle a été un bon pétard par-dessus. Ah, ça te choque. Oh non, tu vis comme tu veux, ça m'est égal. Faut dire exactement ma dirlo. Ma petite Doris, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, et patati et patata. Oh, t'inquiète pas, va. Je t'imposerai pas longtemps le spectacle désolant de la déperdition de ta petite sœur Cadette. Perdition. Oh, bah si tu veux, perdition, déperdition, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, pas longtemps, je suis majeure et je me casse. Salut tout le monde et bonsoir. Puis d'ailleurs, je n'aurais peut-être pas jusque-là, hein. Et on peut savoir?
Tu feras quoi? Tu deviendras quoi? Bon, pas pire que Maud. Ou même toi, ou maman, de toutes les manières. C'est vrai que t'as vu ce que fait papa? Enfin, ton père. C'est Maud qui t'en a parlé? Oui, c'est vrai, l'année dernière, j'étais plus d'une envie de le revoir. Oh, c'est pas ça que je te demande. Mais je m'en fous que tu l'aies revu sans rien nous dire. Non, je te demande ce que tu penses de ses peintures. Je sais pas. J'ai vu des grands trucs, des machins plutôt abstraits. Enfin, je peux pas trop t'expliquer. Je suis pas trop sûre d'aimer ça d'ailleurs. Encore qu'il y en a. Je crois que ça valait même pas le coup alors qu'il soit barré d'ici. C'est incroyable parce que tu parles mal. Eh ben réponds. Mais pourquoi tu demandes ça? Je sais pas. Comme ça. Des fois que j'aurais un père qui aurait été un génie, je trouverais ça marrant. À mon avis, ça se serait su déjà. Bon, bah, tant pis, pour lui. Vas-y, on te pour nous, hein, parce que lui... Oui. Oh, s'il te plaît, mais arrête de parler de ça. Et remarque, l'enterrement, ça nous fera toujours une occasion pour se retrouver toutes les quatre. C'est pour dans un an, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, tu rentres? Moi, je t'accompagne pas, hein. Je crois que mon futur beau-frère me fout un peu les boules, tu vois. Non, déjà, il m'a gonflé toute la soirée hier soir. Alors si en plus que c'est le taper au petit-déj, lâche des vis, c'est à moi. Enfin, si on est malade, bah on aura les ordonnances gratos. Et dis, tu vas pas bosser? On est en grève. Ouah! Ah bah t'es chier toi! Tu crois encore à toutes ces conneries? Un jour plus tard, tu comprendras. Ouais bah t'inquiète pas que je me serais flinguée avant. Il faut vraiment avoir ton âge pour dire des trucs pareils. Parce qu'après on n'a plus le courage. C'est drôle, hein? Hier je réfléchissais à ça. C'est vrai, tu pourrais aussi bien être ma mère au lieu de maman. T'aurais dû avoir un autre enfant. J'ai ça. T'es malade? Mais t'es con ou quoi? Ah, tu m'as fait mal! Oh, pardon. Pardon-moi, je l'aurais pas fait. Pardonne-moi, toi, c'est pas fait, je sais pas pourquoi, je sais pas Mais si, comment. mais c'est ma faute. Je suis une con aussi d'avoir dit ça. Je pensais pas. T'as déjeuné? Non, Tu vas au bahut? je sais pas. Donc tu sais pas si tu sèches ou pas? Non, c'est pas ça. On va peut-être faire une virée. Sans casque? Arrête, déconne pas, hein, j'en ai taxé un au stage. Tu es amoureuse de ton homme à la moto? Oh, je suis malade. D'ailleurs, je vais le larguer. Oh, il y a un mec super dans la bande. Il me plaît un maximum, Silverwing et tout, hein. Moi, j'ai pas le créneau. Il est marié, ce con-là. Oh, remarque, sa meuf, elle est super aussi. Bon, allez, viens. On se déjeune toutes les deux dans ma chambre. Ah, ouais, ok, d'accord, super. Mais moi, je t'adore complètement, tu sais. Comme quoi, t'es bien toujours la même petite merdeuse. Eddie, tu me parleras un peu de papa? Comme ça, pour savoir. Si tu veux. Dites, maman n'est pas dans sa chambre, son lit est défait, mais il est tout froid, vous l'avez pas vu? Ses affaires? Je sais pas, j'ai pas regardé. Vous croyez qu'elle aurait été de quand? Il n'y a pas que toi qui cherche à t'en aller d'ici. Pourquoi tu t'appelles comme ça, voyons, c'est stupide. Tiens, le temps que la voilà. Maman? Bah, je suis allée jusqu'à l'aérogare. À pied? Bah, à pied, c'est pas une affaire. J'avais plus de cigarettes. Alors du coup, j'en ai acheté une cartouche, mais il a fallu que j'attende que les boutiques ouvrent. T'aurais pu prendre les miennes. Bah, je suis allée dans ta chambre. Tu dormais comme un ange, alors j'ai mal. Bonjour papa, vous allez bien? Ah, mais très bien, madame. Alors tant mieux. Tu heureuse, je te l'ai né pourtant. Toujours la dernière à rester. J'y vais. Oui, nous aussi, on y va. Allez, comment en route? Oui. Au revoir, Thérèse. Au revoir, Doris. Au revoir, madame. Au revoir papa. Et au revoir, monsieur Sanson. Je vous embrasse pas, je suis plein de comme oui. Non, non, c'est pas la peine. Mais qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con? Et maman, j'avais envie de te dire pour hier le coup de mon père. T'as pas couru ce matin? Maman! Mais j'en ai ras le cul que tu m'écoutes jamais! J'ai plus 10 ans, hein! On dirait sans arrêt que tu cherches à tout prix à me prolonger! Excuse-moi, mais c'est peut-être vrai. Oh, excuse-moi. Bon, dis-moi. Non, rien. Si t'as envie de le revoir, vis-à-vis de nous, t'as le droit, c'est tout. Tu crois qu'il est encore amoureux de toi? Ah, c'est quoi être amoureuse après toi? Je sais pas. Tu vois, tu te moques de moi. Mais pour des gens de votre âge, votre génération, qui avaient été mariés, ça doit vouloir dire quelque chose, non? Eh oui, peut-être. C'est quoi ton canard, là? Oh, c'est rien. C'est l'indicateur immobilier. Tu veux bazarder ici? Je sais pas. Prendre une gérance? Mais de quoi? Un sex shop? Oh bah ça, c'est une idée.
Non, je sais pas. Attends, mais super, ouais. Tu prends un section. Moi, je te fais la vendeuse sexy qui attire les clients. On se fait un max de blé. Et après, tranquille, on voyage. La vendeuse sexy avec le bac. Ouais. Enfin, je sais, quoi. Tu sais que ça me ferait vraiment plaisir si tu l'avais. Moi aussi, à la limite, je préférerais, hein. Ton père a dormi ici cette nuit. Qu'est-ce que tu dis? Il a dormi au blocos. Je l'ai vu en allant porter une couverture à Tutut. Il y est sûrement encore, sinon il serait déjà venu ici. Maman, je te l'ai pas encore dit, mais en principe, je me tire d'ici. Quand ça? Tu sais que je suis pas d'accord. Je sais. Mais j'ai envie de plus être là pour le mariage de Maude. Celle-là. Est-ce qu'elle va seulement aller jusqu'au bout? Bah, elle a intérêt, hein. Après ce qu'elle nous a gonflé. Comme tu dis, elle a intérêt. T'es plutôt pour, toi? Elle a 28 ans. Ouais, bah moi 18 et je veux pas finir conne. Hein. Ah, elle n'est pas. Bah, elle fait tout pour devenir, tu m'avoueras. Non, elle intéresse devant, elle veut s'en sortir. Comme sortie, merci. Plutôt un cul-de-sac, hein, comme la route d'ici. Sauf le tennis. Ça, c'est vrai qu'on n'y a pas eu le droit. Tu regrettes. Tu penses si je m'en tamponne? Bonjour, la snobinard. Ça fait bander son mec de la voir courir en petite jupe à t'épicer tout. Puis d'ailleurs, je suis sûre que c'est un pervers celui-là. Il a une façon de me regarder certaines fois, et puis même toi. Hein. Oh, Do. D'accord, j'arrête. Mais tu vas voir la vie qu'il va lui faire dès qu'il l'aura coincé. Si seulement j'avais été fichue de gagner un peu d'argent. Vous auriez pu vous en sortir autrement, toutes les trois. Oh, fais pas chier avec la culpabo à la noire. Tu sais ce qu'elle va te faire, ma culpabo? Allez, laisse-moi. Ok, d'accord. Exit le bébé. Faudra que je te parle quand même, hein. Tu crois qu'il va rappliquer? Oh, s'il a dormi ici, c'est sûrement qu'il y pense. Bon, en tout cas, laisse-toi pas embobiner, hein, si c'est ce que tu veux pas. J'ai pas envie de le voir, mais compte sur moi. Maman, je passe un coup de bigot à un copain, pour qu'il vienne me chercher. La moto. Comment tu sais? Je sais. Il est pas terrible, hein. Ouais. Samson. Au rapport? On va laisser tomber pour la voiture. Pardon? On arrête les frais sur cette bagnole, c'est plus la peine. Les frais, c'est moi? Ah, je dis non, un grève active avec occupation. Ah, les bonnes femmes, vraiment. La mienne, c'était pareil. Ça fait quoi, 2 mois que je me claque le bélier sur votre tas de boue? Alors vous l'aurez, votre bétaillère. Vous ferez le tour du monde avec, ou vous vous emplafonnerez le premier pilon de venu. Ça sera votre problème, mais moi, je livre pour la cérémonie comme prévu. Quelle chérie de merde, alors. Et si je vends ici avant? Ah, vendre? À qui vous avez refilé ça? Un hosto pour les sourds? Parce que la ville amour en bout de piste, ça me paraît compromis, hein. À moins qu'on trouve un gisement de saucisses dans le sous-sol, mais ça, j'en doute. Vendre, vous avez un acheteur? Mais qu'est-ce que j'ai comme solution, moi, à la fin? Vous commencez à m'énerver, vous aussi, toujours à donner des leçons avec vos airs de samaritain. Je vous dis que j'ai pas de solution. Il faudra bien que je vous paye quand même, un jour ou l'autre. Ouais, des solutions, je suis pas payé pour en trouver. Quoique, il y a peut-être un truc... Ah non, j'ai même pris le courage d'imaginer me lancer dans autre chose. Bon, excusez-moi là pour tout de suite, mais parfois il vous tombe des trucs sur la tête. Du genre d'un mari. Ah, vous aussi, vous êtes au courant. Bah, vous imaginez pas tout ce qu'on voit par en dessous, là. Forcément, les gens se méfient pas, alors on voit tout, quoi. Vous êtes un drôle de bonhomme, sans ça. Non, mais c'est pas ça, mais ça m'embête de vous voir dans les embuscaillements, quoi. Oh, ça vaut pas la peine que vous ayez de la peine. Comment ça? Vraiment, Oh, non. c'est quand même pas... Donc, Samson, Oui. il faut que je vous dise... Oui. Mado, Je crois que c'est l'heure de ma pause syndicale, là. Samson, attends. Excusez-moi, je vais me détendre un petit peu les jambes, mais on se tranquillose à nos âges. Hein. tu me trouves beaucoup changé? En 18 ans? Non, penses-tu à peine? Et moi, j'ai encore embelli, je suis en pleine forme, c'est ça? Merci.
Ce genre de salade, tu peux les garder pour toi. J'ai rien dit, j'ai juste demandé. Bah, je t'ai répondu, alors maintenant fiche le camp. Tu veux pas qu'on parle? Et pour dire quoi, mon pauvre chéri? Pour savoir de la faute de qui et pourquoi tu es parti? Mais on le sait, ça. Ta peinture, ton œuvre, le démon de midi, est-ce que je sais? C'est ce que j'ai dit. Et la vérité, elle était pas là. La vérité, c'était la jalousie. Absolument, la jalousie qui m'empêchait de travailler, de peindre, ou même de faire n'importe quoi. Tu mens. Jamais, jamais je t'ai connu jaloux. Ah non. Et ces lettres là, y a pas de quoi le devenir? Comment? C'est toi qui les as, mais depuis pas. quand? Depuis le jour où je les ai trouvés dans le carburateur du frigidaire, Mais- par hasard, Oh mon Dieu. ça fera bientôt 20 ans. Ah, je les avais complètement oubliés. Même pas perçu qu'ils avaient disparu. Gratiné, dis donc. Mon amour joli, ma Madeleine chérie, c'est bien toi. Depuis hier après-midi, je n'ai pas cessé de penser à toi, à ton ventre, à tes fesses que tu m'as offertes, aux mots que tu m'as dit pendant que je te pénétrais, à la folle frénésie, à mon désir exacerbé de toi. Exacerbé. Ça s'écrit avec un C. Arrête, à quoi ça sert? Tu me demandes de t'expliquer, j'explique. Oh, mais je t'ai rien demandé du tout. Tu ne faisais pratiquement plus l'amour. C'était une histoire idiote sans importance. D'ailleurs, c'était fini depuis longtemps quand t'es parti. Et moi, je te voyais t'envoyer en l'air avec la moitié de la terre. Je devenais fou à chaque fois que t'approchais un client. C'était qui? C'est pour ça que tu m'as fait Doris. Si tant est qu'elle est ma fille. Annette, Ouais. C'était qui? peu importe. Et t'es parti comme ça, sans même oser m'en parler. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que t'as fait ça par lâcheté. En tout cas, j'ai le courage de revenir. Oh, comme t'avais eu celui de t'enfuir. Cette phrase imbécile que tu répétais tout le temps pour avoir l'air profond. En amour, l'héroïque, c'est la fuite, c'est ça? C'est ça. C'est C'est de... Napoléon. Tu te souviens bien. Et après moi, t'en as eu beaucoup? Suffisamment pour être sûr que je n'en voulais aucun tous les soirs dans mon lit. Les filles l'ont su? Pas plus que pour celui des lettres. C'est vrai que ça avait toujours très bien marché entre nous. Le sexe, je veux dire. Et puis j'ai jamais su pourquoi. De ton côté, ça s'est estompé progressivement. Je faisais pratiquement plus des fêtes. Mais bon, je trouvais quand même miraculeux d'avoir connu ça. Je le pense toujours d'ailleurs. Même si ça s'est plus jamais reproduit, du moins à ce point-là. Remarque, on va dire, pour moi non plus. Mais qu'est-ce que je peux m'en foutre de toi? Je te parle de moi, uniquement de moi. Toi, t'existes plus depuis longtemps. Et que j'ai appris ta mort dans le journal il y a 10 ans, ou que tu disparaisses d'ici 1 an comme tu le prétends, pour moi, ça n'a fait plus aucune différence. Tu peux pas dire ça, Madeleine. Si je le dis, c'est que je peux le dire. Je veux me réinstaller ici pour ce qui me reste à vivre. C'est non. Il s'agit d'un an. Ne serait-ce qu'un jour, ce sera encore trop long. Pour toi, c'est vraiment fini alors, nous deux? Mais comment oses-tu? Après tout D'accord, ce que tu as fait. Puisque tu ne veux rien entendre, là-dessus au moins tu n'auras pas changé, je m'installe dans le blocos à côté. C'est très simple. Mais j'exige, tu m'entends bien, j'exige de pouvoir entreposer mes toiles au sec. Dans la buanderie. Il me reste juste de quoi louer une camionnette, j'irai les chercher. Attends-toi une surprise de ce côté-là. Mais je préfère ne rien te dire maintenant. Tu verras bien que tu finiras par me comprendre. T'as 1 minute encore? Parce que je voudrais quand même te dire un minimum de choses sur moi que tu n'as jamais comprises, sur nous. Ce n'est pas facile, mais rien n'est facile. Non mais j'y repense, je ne plaisante pas pour le blocos, hein. Puisque je dois crever dans la merde comme un chien, je crèverai dans la merde comme un chien, mais au moins ce sera à 200 mètres d'ici. De vous. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai, tu as le droit de considérer que j'aurais dû te parler, essayer de voir si on pouvait recommencer, surtout après la naissance de l'eau. Mais j'ai dû considérer que c'était fichu de toute façon. Et moi je voyais la quarantaine arriver et que rien de ce que j'avais pu rêver étant jeune ne s'était réalisé.
Toi, tu prenais des airs de sainte vierge, de mère de famille exemplaire. Je te dis ça, j'ai l'air dur, mais c'était vrai. Et puis, ton obsession de gagner de l'argent. En même temps, j'avais la preuve que tu te copifiais. Il n'y a pas d'autre mot que... Moi, j'ai été jusqu'à essayer d'arrêter de peindre pour pas que ce soit un obstacle entre nous. Mais ça avait toujours été une obsession. Je voulais pas arrêter. Disons est-il que je me retrouvais ni vraiment peintre, ni avec la vocation des affaires non plus. Encore que j'en prenais largement ma part. D'ici. Tu vas me dire pas autant que toi, c'est possible, seulement toi le chant qui avait renoncé de ton plein gré. Mais moi non. À être artiste, je veux dire. Aujourd'hui, j'arrive au bout de mon rouleau. Je ne vais pas forcément réussir, mais t'as pas le droit de m'en vouloir d'avoir essayé. Tu veux me dire mes responsabilités. Justement, je veux t'en parler. C'est lié à mon œuvre, si on peut dire. Dans la mesure où on peut considérer qu'elle pourrait constituer une sorte d'assurance vie pour vous quatre. Tu comprends, Madeleine? Mado? Mais enfin, je lui parle et vous... Quand j'ai vu votre épouse s'éloigner, je me suis dit, ils ont fini, je reprends le boulot, mais vous parliez tout seul, alors j'ai pas voulu vous déranger. Tandis que moi, je dois l'être un peu... Dérangé? C'est ça, c'est vous qui êtes l'antécédent dans la famille. Ah oui, il paraît que ça peut très bien sauter une génération, hein. Vous avez des ennuis de santé, si je comprends bien. Oui, et pas n'importe quoi. Elle leur a voulu, je vais m'installer là. Où? Dans le bocos qui est à côté. Ah. Ça ira bien pour le temps qu'il reste. Vous n'allez pas vous ruiner en EDF, GDF, en tout cas, hein. Il n'y a pas eu quelque chose entre elle et vous, par exemple? Entre votre femme et moi, par exemple, pas ma connaissance, non. Et qu'est-ce que vous faites là? Je regarde, si je trouve des choses pour mettre là-bas, pour m'installer. Ouais, mais c'est mon armoire, ça, vous prenez pas mon armoire, ou alors c'est la patronne qui te demande, hein. Elle vous tient bien, hein? Bah, il faut rien exagérer, mais je préfère garder mon armoire, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Elle devait attendre un embranchement à cause de sa mère. Vous voulez que j'aille le lui demander? Monsieur est le chauffeur de Doris, et monsieur est le père de Doris, un hôte de ses bois en quelque sorte. Je croyais qu'elle avait pas de père. On a toujours un père. Moi, lui est mort d'un cancer, l'année dernière. Je suis désolé. Faut pas, c'était un con. Ah, au fait, pourquoi je ne demanderai pas à vous, effectivement, pour signer à Doris une autorisation de sortie du territoire? Juste, vous signez là. Autrement, elle ne peut pas passer la frontière. C'est à Saint-Sébastien. C'est le plus énorme festival de hard en Europe. C'est d'autant plus con que dans un mois et demi, elle en a plus besoin, hein. Elle est superbe comme nana. Ah, c'est marrant, hein. De sa mère, ouais, mais vous, elle en parle pas. Bah, c'est pas la peine de lire, c'est bureaucrate et compagnie, ces machins, hein. Et puis, vous pouvez compter sur elle pour pas faire les cons. Ah, vite. Si vous lui passiez un peu de blé. Niette, mon pauvre garçon. Je peux pas. Bah, c'est pour le shit. Ah ouais, vous avez peur. Ah non, mais parce que, vous savez, ici aussi, hein. Sauf que là-bas, au moins, c'est légal. Bon, bah, pour le blé, je sais pas comment elle va se démerder, hein. Ouais, moi j'en ai un peu, mais du fait qu'elle en a pas, ça déséquilibre la relation, des trucs comme ça, hein. Je comprends. Ah, sympa, merci pour elle. Sa mère aimerait vous voir. Bon, c'est pas la peine, il a signé son père. Ah, je sais pas, moi, hein. Ah, il est bonnard, son vieux, alors. Oh, je sais pas. Il est bonnard, ton vieux. Il a signé l'autorisation que tu peux sortir de France. Allez, viens. Mon père? Oui, ton père. Bon, allez, viens, on fait une virée à la mer. De toute façon, on les retrouve là-bas. Ils roulent moins que nous. Et ils nous attendent pas. Attends, plante ce papier. Allez, je veux pas que ma mère le voie. Et puis il faut que je lui dise au revoir. Attendez, je veux vous dire un mot. Il est hors de question que Doris parte avant son bac. Bah, vous en faites pas, madame. C'est d'accord avec votre mari. Il a signé. Mais tais-toi, espèce de con! Oh, mais ils ont qu'à se mettre d'accord entre eux, hein. Bon, allez, on se casse avant qu'elle se mette à criser, hein. Faut que ça soit moi qui te la crise, ta gueule. Merde, il est encore là, lui. Eh oui, garde de lui, ça t'indispose. Maman,
Je m'en fiche de toi. Plus tôt tu partiras, mieux ce sera. Qu'est-ce qui se passe, maman? Doris, vous m'expliquez? Mais rien. C'est maman, là, qui fait des histoires pour rien du tout. Doris, dites un petit peu à votre tétard casqué, là, que s'il veut garer son solex par ici, il a intérêt à parler correctement aux gens, parce que... Et c'est Samson, c'est une affaire, c'est entre elle et moi. Après tout, c'est ma faute si elle ne comprend pas. ouais, mais c'est l'autre qui me fout des aigreurs, là. Emmène-moi au bahut. Bah, on va incenser votre frère. Emmène-moi au bahut, je te dis. Maman, tu m'expliques? Il n'y a rien à expliquer. Je suis une vieille folle hystérique, incapable d'aucune autorité. Et le pire, tu vois, eh ben, c'est que je trouve qu'elle a raison de vouloir s'en aller. Bon, allez, bien. Je vais refaire ta mise en pli, tes racines, tes tons jolis, j'ai envie que ma mère soit jolie. Bon, si ça t'amuse, mais tu ferais mieux de profiter de ta journée pour toi. Hein. Joigne-tu là ces mises en pli. Drame ou pas, on tombe toujours sur des trucs comme ça. C'est grâce à quoi votre vie peut continuer. Et l'autre, pendant ce temps-là, qui avait l'air décidé à installer son PC. Je pensais ça, je pensais rien. De toute façon, j'étais pas payé pour penser, alors... Un peu. Ah ouais. Je commence à m'ennuyer de vous, hein. J'ai dû paumer mon larfeuille dans la voiture. Oh, pas vu. Attendez, je vais y arriver. Ah bah tiens, il y a toujours un couteau, en tout cas. Ah, c'est à moi, écran, c'est un souvenir de moment. La preuve? 200 types qu'on baisait dans cette bagnole cette nuit. Ah, C'eût été dommage que vous perdiez tout ça. Je dois avoir mon franc. Attention, ça coupe. Monsieur Samson! Oui? Ah tiens, vous êtes revenu, déjà? Non, c'était pour mon père et Tutut, mais ça ne fait rien. C'est vraiment gentil d'être venu nous voir si vite. Ouais, mais là, maintenant, je repars. Déjà? J'ai un tas de trucs à faire. Dommage, vous auriez pu rester déjeuner avec nous et me descendre en ville, j'ai une réunion à 3h. Si j'avais pu, oui, mais là, franchement, je peux pas. Moi aussi, j'ai une réunion. Enfin, vous savez ce que c'est. Ah, remarquez, je peux peut-être, enfin... Vous m'attendez une seconde? Monsieur Samson! Ouais. Si vous le voyez, le petit, vous lui dites que pour son bain, ça fait plus d'une semaine, alors? Je dis à moi, ma mère, et j'arrive. C'est ça quand on n'est pas motorisé. Quel âge elle a Thérèse, c'est ça? Ah, elle est plus toute jeune, hein? Oui, Thérèse. Sa sœur, c'est Maude. Mais ça, vous le savez déjà. Vous êtes intuitif, vous? Observateur. Tout seul. Mais tu devais passer la journée avec moi, elle m'a mise en pli. C'est qui? Un ami de Monsieur Samson. Oh, puis il faut bien que je trouve un cadeau pour Maud et Thomas. Offre-leur une toile de ton père. Oh, il n'y pense plus, maman. T'es drôle, toi. Si ça se trouve, il est là, arrêté dans les bois, autour de la maison. Et ton fils est avec lui, Oh, figure-toi. mais que veux-tu qu'il lui fasse? Bon, j'y vais, maman, parce que monsieur m'attend. Bien, madame. Essaie au moins d'être rentré avant que Samson s'en aille. J'essaierai, maman, je te le promets. Allons-y. Ça vous dérange pas? Vous n'aurez qu'à me déposer en ville, là où ça vous arrange le mieux. J'aime pas ici toute seule. Oh. Heureusement que je vous ai. Je serais vous, je m'achèterais un chien. Oh, bah c'est ça. Oh, bah oui, vous avez raison. Mais non, je dis pas Après, ça pour ça, là. c'est mon âge. Oh, un gros pour la garde. Vous, Samson, vous croyez qu'il est parti? Ouais, je crois qu'il est bien en train de s'installer là-bas. Madeleine! Ah, fais une bonne les canards! Ah, bonne bain, tu viens! Mais non, c'est d'accord! C'est pas toi, vous! Allez, file. Équation, Samson égale roi des cons. De temps en temps, le vieux, je le sentais rôder par ici, comme un renard tournant autour d'un poulailler. Madeleine et les demoiselles faisaient semblant de ne pas connaître la situation. Plus d'une fois, l'envie m'avait pris d'aller le voir et de causer un peu avec lui. Mais dès qu'il voyait qu'on l'avait repéré, il se carapatait vite fait vers son blocos. Ça créait une atmosphère de pas folle gaieté. Le gosse était toujours avec lui et piratait tout ce que dans sa grosse caboche il pensait que ça pourrait lui servir. Des bidons d'huile, des vieux papiers, mes duvets, mes casse-croûtes. La bagnole était presque finie. J'étais pas mécontent du résultat, mais ce qui me foutait l'angoisse,
c'était pas pour savoir foutre après. Plus d'une fois, des agents immobiliers étaient venus visiter. Apparemment pour pas baiser de résultats, mais ça je l'avais prédit. Hein. Mais j'avais décidé de me mêler de rien. Après tout, si j'étais revenu de force célibataire, c'était pas pour me rempiler des histoires de famille qui me regardaient pas. Pas celui-là, il est d'hier. Allez, forcément, il faut qu'il pique, sinon ça vaut rien. C'est comme une offrande à son Dieu. Tiens, prends celui-là. Dan, tu Bon, tu me fais sentir? T'es débile, mais t'as quand même l'esprit pratique. Hein. Tiens. Je sais pas s'il aimera, il y a de la mayonnaise. Du coup, je préparais 2 casse-croûtes au lieu d'un. L'habitude. En fait, je faisais comme les filles. J'avais l'air de ne pas y prêter attention, mais je pouvais pas ignorer la situation. Qu'est-ce que tu veux? Les femmes à poil dans le placard? Allez, mais tu mets pas les doigts dessus, hein? Le mariage, en principe, c'était pour le lendemain. La crise avec lui pour que Thérèse arrive à lui faire essayer une veste neuve et une cravate. Moi, je me tâtais sur y aller ou pas. J'avais peur d'être pas trop à mon aise, mais c'est le marié, enfin le futur, qui avait insisté pour que j'y aide. Même que si on l'avait écouté, il m'aurait bombardé garçon d'honneur. Tout ça pour lui avoir débouché le carburateur de sa voiture en soufflant dedans. Mis à part lui qui avait l'air toujours ravi ici, vu l'ambiance générale, ça promettait d'être une bizarre journée. Enfin, j'avais du boulot pour une partie de la nuit si je voulais que ça soit prêt pour la cérémonie, et j'avais promis, hein. Alors, monsieur Sanson, vous avez fini, pratiquement. Oh, pratiquement, ouais. Il a le gosse. Et regardez, Oh, il a rien, il fait comme vous et moi. C'est pas une maladie, hein. Mais vous le laissez faire? Oh bah, moi je suis très libéral avec l'éducation des gosses, et surtout que c'est pas le mien, alors. Avouez que c'est drôle, dans la mesure où il n'est pas normal. Ah, là-dessus, si, apparemment. Enfin, c'est vous qui êtes docteur, c'est pas moi. En tout cas, c'est drôlement très chouette. Ah ouais. La BX de l'avoir fini. Encore 2 ou 3 bricoles et ça gazera pour le grand jour, garanti. Le grand jour, c'est avant tout une formalité. Sauf pour mes parents. Je me souviens, le jour du mien, on avait bien rigolé. Le lendemain, j'embarquais à Marseille sur un transport de troupes, je rigolais déjà moins. Quand je suis revenu, ma femme s'était barrée. Comme quoi, déjà à cette époque, le mariage... Ah non, Maud et moi, c'est différent. Ah ouais, si vous le dites, alors... Non, mais d'ailleurs, vous la connaissez. Oh, comme ça. Si, quand même. Oh, on va pas en faire un roman, écoutez. Je me doute bien qu'il y a eu des hommes avant moi, mais moi, je trouve ça tout aussi bien. Et là, je sens qu'avec moi, elle est sacrément accrochée. Et rien que le fait que ma mère l'aime beaucoup, lui fasse confiance... Alors, si madame, votre mère... Je crois beaucoup à l'intuition féminine dans ces matières. Surtout s'agissant de maman. Et son père à elle, vous en avez entendu parler? Non, parce que l'autre jour, j'en ai entendu parler avec sa mère et Thérèse. Oui. Tu l'as bouloté? Enfin, nous demandons aussi. Ah, tiens. Hop. Elle ne nourrisse pas le gosse. Si, mais c'est pour jouer. Il joue qu'il mange beaucoup. Il faudra surveiller ça. La boulimie, ça peut entraîner des complications neurogastriques. Ah oui. Oui, son père. Ah excusez-moi là, mais il faut que je m'y remette parce que sinon je vais pas y arriver. Non, je vous distrais de votre tâche. Je suis sorti le temps qu'elle laissait sa robe. Moi, je ne l'ai encore jamais vue sur elle. Elle la trouve trop sexy. Et moi, je suis pour. Il n'y a pas de honte à avoir. La sexualité dans un couple, c'est quand même fondamental. Et de ce côté-là, entre elle et moi, mais... Non, mais je vous raconte ça, mais je vous embête encore. Non, passez. Non, mais vous êtes d'accord? Ah, vous savez, moi, je vais voir les putes. C'est moins compliqué, mais si vous regardez, c'est pas plus onéreux. Oui, évidemment, c'est une solution. Ma chérie, regarde. Oh, fais voir. Ah, tu es magnifique, tourne. Finalement, les épaules... Non, tu es ravissante. Tu vois, j'avais raison. Elle est trop décolletée derrière, c'est ça? Non, finalement, non. Et puis maman était avec nous quand on l'a acheté. Alors... Bon, elle te plaît pas, j'ai compris. Là, tu ne pourrais pas mettre un soutien-gorge avec? T'es stupide ou quoi? Tu crois que ça se verra? Non, finalement, tu seras très bien. Tu es très jolie. Si tu te sens gênée, je peux mettre un t-shirt par-dessus. Hein. Non, c'est original. Mais t'arrêtes maintenant! Mais chérie, tu seras la plus ravissante mariée toute l'année. N'est-ce pas, monsieur Sanson? Moi, vous savez, à part les pistons et les culottes... On va pas sur la robe. Tu fais rien pour attendre. Il fallait pas te laisser capturer dans mes filets. C'est même prévu par la loi Chatoun, n'est-ce pas, monsieur Sanson? Ah ouais, en principe, hein, putain, oui. Donc, chérie, tu te souviens comme ça a été merveilleux toute cette semaine? Je reste ça? Oh, je t'en prie, je suis trop énervée. Et puis, il faut que nous dormions pour affronter la journée de demain. Tu as raison, après, nous aurons tout le temps. Non, mais dis donc, tu n'as rien en dessous? Ah, mais la robe!
on va pas trop froisser. Demain à 11h, pour une fois, sois prête. Ne travaillez pas trop tard cette nuit, M. Sanson. Demain, vous devrez faire honneur. Oh, demoiselle du même nom, hein. Bebop, valse, passo. Sera à la hauteur. Bonne nuit à vous. Pense un peu à ton tout vide de mari avant de t'endormir. T'inquiète pas, chérie, je t'aime. Tu salues ta mère et t'es sûr pour moi. T'inquiète pas. Ben j'ai 28 ans. Oh, oui, je sais. Vous auriez pas 5 francs pour téléphoner? Tout naturel, là. Richard, c'est moi encore. Ça fait 50 fois que je t'appelle. Si tu as mon message, appelle-moi vite quand tu veux, avant demain. Je t'embrasse, je pense à... Merde. Tiens, nos forêts se repeuplent. Richard, c'est moi encore. J'ai envie de toi, de nous, j'ai besoin de toi, il faut que je te voie et puis... C'est assez facile. Richard? Mais comment? Où étais-tu tous ces jours-ci? T'avais disparu, j'avais tellement peur, j'ai même failli... J'étais parti en virée avec des Oh potes. non, tu n'as aucune explication à me donner, tu es revenu, c'est tout, c'est bien. Oh chérie, je suis heureuse de te retrouver, si tu savais à quel point. Ah, justement, je suis passé de dire que je dégageais d'ici. C'est vrai qu'elle te va bien cette robe. Non, sans déconner, t'es très vendante là-dedans. Ouais, j'ai un pote qui monte une boîte de vidéo à Tahiti, je pars avec lui. Tu t'en vas? Milieu de semaine. Ah mais me regarde pas comme ça. Direct, Paris-Los Angeles. Petite nuit d'hôtel, 4 ou 5 heures, et puis Los Angeles papette. 20 heures de vol en tout. Mais après, cocotier, lagon bleu, vainé. C'est vrai que tu t'en vas, c'est la vérité? Je serais lui, je te demanderais de la garder ta robe pour la nuit de noces. Puis si j'ai un conseil à te donner, tu devrais carrément rien mettre en dessous. Bah c'est prévu, tiens donne. Ah, doucement. Ah toute merde, fais pas chier. Oh, baisse d'un ton, tu veux. Tu m'emmerdes. Oh, écoute, hein. Moi, je suis juste de me dire que je partais d'ici un point, c'est tout. Ça, c'est mon ticket pour papette. Et voilà. Eh ben je déchire. De Oh. toute façon, on va pas se les payer à frapper le typhus ou la malaria. Tu veux tout, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Pour me faire un maximum de blé pendant 5 ou 6 ans sans me faire chier. Et moi là-dedans? Toi, tu fais des gosses de médecin pendant ce temps-là. Tu m'as dit qu'on fera plus jamais l'amour, toi et moi? Le sexe n'est qu'une nécessité accessoire dans l'existence. Ah, ça te va bien de dire ça. Mais si je t'aimais? Ça changerait quoi? Mais t'as pas le droit de faire ça. Tu vois, tu réponds pas. Bah et toi, ça changerait quoi? Je sais pas, 2 billets au lieu d'un. Ah non, mais j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je ferais moi là-bas? Je suis même pas un maillot de bain convenable. Non mais je ris, ça me fait pas rire. Je vois. Bah, j'imagine que tu préférerais que je pleure. Donne-moi la bouteille. Non. Ah, doucement! Écoute, merde, tu m'emmerdes. Bon, écoute, hein, je suis pas fou, c'est bien toi qui vas te marier demain? Eh bah oui, demain je me marie. Et alors? Toi tu t'en vas, et bah tout s'arrange très bien. Absolument, je m'en vais, j'ai la possibilité de me tirer au soleil pour une paire d'années grâce à ce pote, je vais pas laisser passer ça. Bah je suis ravie pour toi. Ah non, mais va pas t'imaginer. Qu'est-ce que tu crois que j'imagine? Je suis ravie, je te dis. Hein? Rien du tout. Je te demande seulement de reconnaître que tu as fait en sorte que pour moi, la question de partir ou pas, tu l'as réglé de ton côté, tu as fait un choix, non? Jamais il a été question de choix entre nous. T'es au courant de ce mariage depuis le début, ça t'a jamais dérangé. Alors c'est quoi cette histoire de choix qui va m'en sortir maintenant? Et tu n'es pas clair, mon petit Richard. Écoute, hein, moi je suis juste de dire que je partais d'ici, un point c'est tout, c'est toi qui fais tout un sac. Puis dis-toi bien que rien ne m'obligeait. Surtout pas te déranger pour si peu, je suis une grande fille, j'aurais compris. Ça dit, c'est bien que tu sois venu m'annoncer ça. Je vais pouvoir appeler Thomas et lui dire la vérité. Tu vas carrément clash la veille des noces, toi? Mais c'est pas forcément un con, tu sais. Ah non, je sais pas. Eh ben je te le dis. Pourquoi t'as pas baisé avec lui cette nuit alors? Ça peut te faire, c'est plus ton problème. Tu veux tout savoir, c'est de toi dont j'avais envie. Mais j'ai compris, hein, rassure-toi. Pourquoi, rassure-toi? Moi aussi j'ai envie de toi. Moi plus. Allez, viens. Non, Allez, viens, fais pas chier. mais ça n'a plus aucun sens maintenant. Ah, parce que ça en avait avant. Et peut-être pas pour toi, mais pour moi, oui. Ouais, le sens c'était de te faire baiser un coup par le mari, un coup par l'amant et vice versa. Ouais, c'est ça. En attendant, le con il se casse. Alors tu vas pouvoir l'appeler, lui déballer tout le truc et lui dire qu'à partir de maintenant il a double ration. Tu me dégoûtes. Tiens, je te laisse ta bouteille. Mais Richard! Quoi, Richard? Je te demande pardon. Laisse tomber, embrasse-moi. Non, toi. Tu veux? Oui. Oh merde. Salut. Vous savez pas si elle est prête, Doris? Doris, prête à quoi? À tailler la route. Les autres sont déjà prêts depuis 20 plombs, mais j'ai eu un problème de kick. Ah bah merde alors. Ah, tu parles d'une chirée, dis donc. Bah je te comprends. Hein. 1000 bornes comme ça. Hein. Pour aller où, Milborn? Au festival, à Saint-Sébastien. Cette nuit? Ouais. Mais si je suis pas prêt, hein, je m'arrête, tant pis, hein. Eh bien, demain, c'est mon mariage. Bah, je vois, ouais. Je sais.
Bonne chance, hein. Chacun ses idées, mon pote. C'est pas lui. Mais si. Bon. Pas vrai celui-là. Mais si, mon pote. Bon, bah elle a la pour un coup de plus. Non mais il est même pas question pour elle 1 minute de partir, d'autant qu'elle a le bac dans une semaine. Eh, je veux qu'elle part. Je suis pas passé pour un con. Déjà que dans le groupe, ils ont fait la gueule. Dis donc, je veux pas être au mariage de ma soeur, nanana. Ah, excuse-moi. Hein. C'est toi, sa sœur. On s'était déjà vu, non? Bon. Doris! Doris! Oh, ça va pas la tête de gueuler comme ça? Toi, occupe-toi de la jarretière de la mariée, écrase ça, mon pote! Et voir Nabu, tu veux qu'on te le fasse bouffer, ton guidon? Merde, il est encore là, lui? Eh, tu me portes sur le système. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est de la vie privée, ça vous concerne pas! C'est toi qui en manges comme ça? Ouais. Et c'est vrai que t'as décidé de partir cette nuit? Mais non, mais arrête, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut là, copain Thérèse? Mais t'es pas encore prête? T'es l'enfer, toi! C'est Richard quand tu parles. Moi, je peux te dire un mot? Parce que tu le connais aussi. Je suis tombée sur eux en ville. Eh, c'est quoi là, le plan que tu me fais là? T'as revu ma soeur? Je l'ai revu par hasard. T'es plus d'accord qu'on dégage ce soir? Mais je sais pas, tu fais flipper avec ça à la fin. J'ai fait la boulette, moi, non? Mais qu'est-ce que t'aurais fait comme boulette, hein? Ah, je la fais flipper, non mais je rêve, mais c'est toi qui voulez-vous le putain? T'es avec lui aussi? Mais t'es folle, jamais de la vie. Non, de toute façon, j'en ai rien à glander, hein. Eh, là où tu crains, c'est que t'aurais quand même pu me le dire parce que moi j'aurais prévu de dégager avec Sabine. Ton ancienne grosse? Eh ben, te gêne pas. T'as encore le temps de l'emmener, ton cajot, sur ta meule pourrie. Richard, je te dis un mot. Si tu veux, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Ah non mais je rêve, mais je devrais complètement t'éclater un peu la gueule. Ah mais non, si on peut même plus parler. Eh oui. Bon bah je vais chercher Thérèse, je suppose que t'aimerais la voir. Oh, Maud, arrête, je t'en prie. Bon alors, Doris, qu'est-ce que tu dis? Je dis, arrête de crier, tu vas finir par alerter maman. C'est déjà fait. Mais je te l'ai dit, Doris, tu fais ce que tu as envie de faire. Ton père a signé ce papier, c'est même pas la peine que j'essaie de t'en empêcher. Richard? Vous arrivez comme ça sans prévenir? Tu connais Richard, maman? J'en sais rien. Bon, tu veux bien qu'elle s'en fout, alors dépêche-toi. Tu sais que je t'ai prévu, moi, pour demain. Ouais, je sais, mais c'est pas ça le problème. À propos, Maud, tu voulais savoir qui était mon invité mystère à ton mariage? C'est lui. Richard. Oui, c'est Richard. Et comme il fait de la photo, il m'a promis de couvrir l'événement pour nous. Mais je suis plus sûr de pouvoir maintenant, Thérèse. Oh non, Richard! Oui, donc écoute, je peux pas faire un plan pareil à maman. Ah bah merci pour moi, t'as qu'à l'inviter lui aussi au point où on en est. Vous venez aussi, Richard. Eh, du coup, elle le vous voit. Jamais tu te tais, toi? C'est du pastis pur, tu vois comme ça? Maud, voyons. J'enterre ma vie de jeune fille, c'est la tournée de Richard. Putain, c'est génial cette soirée. Tiens, tu m'enfiles. Doris, veux-tu bien arrêter? Oh ouais, je pars pas alors, hein? Et Doris, rends-moi mon médicament. À la santé de ma sœur et de son chevalier servant. Tu sais que je commence à te trouver géante aussi, toi? Mais vous êtes folles toutes les deux. Eh, c'est pas des bourgs, je suis invité aussi. Bah qu'est-ce que vous faites, Richard? Vous partez? Demain 11h alors? Réellement? Oh, il faut venir, Richard, ce serait lâche de pas venir. Pourquoi lâche? Parce qu'il t'a promis les photos et tout ça. Et puis t'as pas vu avec le tailleur que t'as acheté? Elle est superbe là-dedans. Non, venez, Richard, je vous promets une récompense avant votre départ pour Tahiti. De quoi tu parles? Oh, Un petit secret, maman chérie, entre Richard et moi. Vous partez à Tahiti, Richard? oh Tahiti, wow, sans déconner le pied. Richard te l'a pas dit? Ah, moi, oui. J'ai pas eu le temps, Thérèse, je vous expliquerai. Si c'est possible, je... J'ai vraiment pas le temps. T'as une caisse? Non, non, parce que sinon, moi j'ai ma meule autrement. Laisse, ça va. Bon, demain, tout le monde. En fait, Richard, vous êtes venu juste comme ça? Bah, il savait que je devais travailler tard, il était passé me voir. C'est Ouais, son salut, sans Pourquoi comme fleur de sable demain? Parce que tu viens? Bah, y a pas de raison, il va bien, lui, elle m'a invité la mariée. Vous deviez pas aller à un festival en Espagne? Bah, dans un sens, ouais. Bah, si j'y suis pas, ils se démerderont. Elle m'a invité la mariée. Exact. Maud, tu vas te faire du mal. Du mal? Je peux te parler, Maud? J'ai pas envie. J'ai besoin de me recueillir avant la cérémonie. Faut pas me perturber dans mon recueillement. Bon, la voiture est finie. Chanson. Ah oui, c'est comme ça, elle est finie, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, motard, tu me ramènes? Moi? Bah ouais, toi, par la pompe à essence. Oh, il est géant, lui. Et puis arrête avec ton langage à la con parce que tu me fatigues là, hein. Bon alors, Doris, qu'est-ce que tu dis Allez, allez. Bon, tu mettras un opaque sur le perfecto, ça ira très bien. Oh, mais il est géant, lui, hein. Il est géant. Oh, bah, toi, c'est pas dur, hein. Et 11h, hein? Je sais pas ce que vous avez toutes les trois, mais vous m'avez l'air de faire une drôle de veillée d'âme. Mais pas du tout, c'est Maud. Elle est jalouse.
Pour une fois que je trouve quelqu'un, il faut à tout prix qu'elle essaye de... Pas du tout, j'ai insisté pour qu'il vienne. Arrête, tu crois qu'on ne l'a pas tout vu ton manège? Tu me fais tourner la tête, le manège... Arrête! C'est moi qui dis à l'autre que je t'avais vu avec lui. Et alors? Bah rien. De toute façon, elle est à moitié pétée. Moitié? Maud, Richard t'a parlé d'un départ. Oh! Hé Maud, arrête de la chercher. Les filles, est-ce que vous savez que parfois, mais j'en ai marre, mais plus que marre de vous trois, que je peux carrément plus vous supporter. C'est simple, j'en arrive à penser que j'aurais mieux fait de pas vous avoir et de finir tranquillement mes jours toute seule, au lieu d'être là à me ronger les sangs pour vos histoires de cul dont j'y comprends rien du tout. On n'a pas très bien compris ce qu'avait été les tiennes non plus. Ah Thérèse, mes histoires ne regardent que moi. Oh, je te demande pardon, mais tu nous as tout de même bel et bien mouillé dedans, même sans le vouloir. Et tu vois le résultat. Laisse-moi finir, veux-tu? Je vous avertis en tout cas que vous finirez bien par devoir me ficher le camp ici, parce qu'un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou non, cette maison sera vendue. Eh, comme ça, t'auras de quoi te remettre à la colle avec papa. Idiote, tu sais aussi bien que moi qu'il en a plus que pour un an. Mais j'y crois pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point, à cause de vous, votre mère est en train de vieillir n'importe comment? C'est simple, je sais plus où je vais. Jusque-là, je croyais que je pourrais au moins vous servir à quelque chose et je m'aperçois que c'est exactement le contraire. Oh là là, t'es pas Ah bah toi non plus. Que si, elle a marié Pompette. Bah les filles, je crois que j'ai une idée marrante. On va chercher papa et on le ramène ici. Le coup du veau gras, quoi. Et puis on se fait une bonne boule à tout casser et on se raconte tout. Tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps et puis nous pareil. Tu n'as aucun respect pour maman. Vous voulez pas? Oh tant pis, moi j'y vais. Je vais boire des coups avec mon papa dans son château fort. Non, arrête, ta robe, tu vas toute la déchirer. Ah oui, la robe. Oh bah tant pis, hein. L'important c'est de retrouver mon papa. Qu'importe les ébrures. Elle est pas lente, moi, quand elle est bougée. Je ne trouve pas. Bah moi, je vais avec elle. Un petit page pour tenir ma peine. Néani, j'y vais toute seule, ouais. Oh là, il y a quelque chose qui me dit que mon mariage va être complètement loupé. Mais si c'est ça que tu veux, dis-le tout de suite. Maud, reste ici, je t'en supplie. Oh, mais maman, t'inquiète pas. De toute façon, je vais pas le ramener ici. De toute façon, il sait qu'il a droit. Donc il a pas droit. J'ai juste besoin qu'il me parle avec lui à propos de moi. Oh, j'ai du mal à élocution, dis donc. Et avec moi, t'as rien à me dire. Maman, raison, si tu as un problème, parle-en avec nous. Mais qu'est-ce que tu vas raconter? J'ai pas besoin d'aide. Maman, je vais chercher papa. Non. Doris, maman, c'est raison. Toi, notre vidéo était la plus orpheline de nous trois. Donc, on a des trucs que tu peux pas comprendre. Je suis peut-être plus orpheline, mais en tout cas, je suis sûrement moins la tâche que toi. Ouais, Doris, parle autrement à ta sœur, tu veux. Non, ce n'est plus la peine. Maud, reste. Mais laisse-moi donc faire son cinéma. Et Maud, t'as l'air d'un fantôme dans les bois. Hein, vous trouvez pas? La dame blanche. Ah, la dame blanche. Papa, c'est la Férica. Préparez la on va pas s'arrêter. Doris, tu veux pas l'accompagner? Puis quoi encore? T'as vu comme elle m'a embarré? Oh. Bah Thérèse, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde le ciel. Tu sais, le silence infini des étoiles, c'est vrai que ça fait peur. Bon, vous croyez pas qu'on ferait mieux d'aller se coucher? Ouais. Les poulettes au poulailler. Chut, tais-toi, Do. Pourquoi? J'écoute. Les extraterrestres. Chut. Moi, je reste encore un peu. Maman, ça te dérange pas si je regarde une vidéo? Je mettrai pas fort. Non, si tu veux. Bon, je peux la regarder avec toi, je te promets, je parlerai pas. C'est quoi? Star Wars. Oh. Numéro 2. Encore? Oh, regarde tes étoiles, toi. Moi, je regarde les miennes. Oh, c'est vrai que je l'ai pas vu, moi non plus, celui-là. Non, non. Non, non. Madeleine. Madeleine. Il n'a vu que Blanche-Neige dans la forêt. Blanche-Neige, non, non. Oh. C'est tout seul. La peur-titude. Ah. Est tué. Ah, est mort.
Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Aucune idée des peintures apparemment. Bizarre d'avoir installé ça comme ça. Oui. Elles sont en train de se préparer? Non, je ne comprends pas, on avait dit 11 h. Vous êtes invité? Ah oui. Et te marier? Oui. L'heure à dîner. Ouais, petit peu, là, moi je la trouve pas mal. Ah oui, moi dans l'ensemble j'aime bien. Cela dit, j'y connais rien. Non, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait une demi-heure que je suis là et que je n'ai encore vu personne. La voiture n'est plus là? Non. On se connaît? Non. Et j'avais l'impression. Non, non. Thomas, Richard. vous êtes un ami de Thérèse. enseignant aussi. Non. Ah, moi je suis médecin, mais je vais bientôt me spécialiser en neurochirurgie. Vous faites de la photo? Bon, comme ça, en amateur. Cela dit, je n'y connais rien. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Ah, moi j'ai fait le tour de la maison. La mariée? Volatilisé aussi. Perdez pas espoir quand même. Non, non. Mais je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire et ça commence sérieusement à m'agacer. Je me mets à votre place. Je ne vais pas faire une scène un jour comme aujourd'hui, mais quand même. Ça maladroit donc elle n'a pas dit oui. Évidemment. C'est drôle. Vous trouvez? Non, je vous regarde. On dirait un gardien de musée. Ça ne me fait pas rire. Excusez-moi, je voulais pas vous vexer. Enfin, vous ne savez vraiment pas d'où elles viennent toutes ces toiles? Alors je vous l'ai dit, aucune idée. Je me demande si c'est pas à son père. Son père. Et son père à qui? Un mot à Thérèse. Bon Dieu de bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fout? Quelle heure la cérémonie? Dans moins d'une heure à la mairie. Et la bénédiction, c'est cet après-midi. Bénédiction? Oui, mes parents voulaient une messe, mais Maud et moi n'avons pas voulu. Déjà que je ne suis pas pour les grands tralala, alors. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'elles ont bien pu aller? Cueillir des campanules dans les bois pour le bouquet de la mariée. Non. N'essayez pas, vous ne me ferez pas. Oh, ça va, je suis sympa, je vous tiens la jambe. Vous êtes sûr qu'elles ne sont pas déjà parties à la mairie? C'était 11 h ici. Bah, il est 11h15, c'est pas encore tragique. Non, mais si vous allez par là, rien n'est jamais vraiment tragique. Même un mariage qui foire au dernier moment. Et pourquoi vous dites ça? Vous êtes au courant de quelque chose? Non, rien du tout. Enfin, j'imagine juste une noce chic en débandade. Et pourquoi chic? Parce que vous avez l'air chic. Ah! Du côté de ma famille, peut-être. Mais la sienne? Ah bah la voilà justement. Maud! Dans la famille en tout cas. Thomas, vous êtes là, Maud est avec vous. Je ne l'ai pas vue depuis hier soir, elle n'est pas avec vous. On l'a pas vu toute la matinée. Il faut dire qu'hier soir... Bonjour Thérèse. Bonjour Thomas. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes très chic. Quoi? C'est une vraie histoire de fou, personne ne sait où est Maud. Nous l'avons attendue, puis comme elle ne venait pas, on est allé faire de l'essence pour essayer la voiture. On pensait un peu qu'elle était déjà avec vous. Hein. Bon, mais excusez-moi, mais là je ne comprends pas. Vous êtes vraiment des gens bizarres, excusez-moi de vous le dire. Vous faites des espèces d'expositions de peinture le matin du mariage de votre fille, et vous ne vous préoccupez même pas de savoir où elle a disparu. Ah, excusez-moi Thomas, mais ce que vous appelez une exposition, nous n'y sommes pour rien. Quant à ma fille, elle est majeure. Qu'est-ce que vous allez faire Thomas? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'en sais rien, moi. Vous n'imaginez tout de même pas que j'ai trouvé quelqu'un d'autre dans la journée. Bah là c'est drôle ce que vous venez de dire. Non, mais en attendant, ça ne me fait pas rire. Excusez-moi. Vous vous rendez compte qu'il est arrivé quelque chose, ou alors elle ne se rend pas compte? Cela dit, Thomas a raison, ce n'est pas normal. Marche arrière. Tu vois, mon camarade, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Roule la voiture. La tangue à tutu. Le son, il n'a fait conduire tutu. Je le fais conduire un peu, il se débadouille très bien, hein. Vous êtes fous, Samson. Il y a des aspects de débilité motrice, Je suis voyons. sûr qu'il serait foutu d'avoir son permis. Le plus dément, c'est que ça n'a évidemment pas l'air de vous affoler. Toujours pas me marier si je comprends bien. Il a pas vu, toi, mon camarade Richard? Non, mais il n'y a pas de raison, voyons, puisque j'étais là avant lui. Bah non, mon camarade s'ensemble. À qui faut donner ça? Merci. Tu me tiens de risque que je dise bonjour? J'espère qu'il a pas trop morflé sur le porte-bagages à cause du sang d'eau. Oh tiens, c'est marrant ces trucs-là, waouh, c'est une exposition ou quoi? Bonjour madame. Mademoiselle. Salut, salut, salut. Et jeune homme. Ça va toujours depuis hier soir? Bon ben, je suis pas trop à la bourre à ce que je vois, hein. Bon, eh ben, si quelqu'un veut boire quelque chose en attendant, c'est simple, hein, pastis, whisky ou jus d'orange. Doris, tu fais le service, s'il te plaît. Minette, tu viens m'aider? Vous nous faites déjà quelques photos, Richard? Mais écoutez, il faudrait faire quelque chose quand même. Le gosse l'a pas vu, vous êtes sûr? Demandez-lui. Oui.
Tu n'as pas vu Maud, ma fiancée, ce matin? Tu sais où elle est? Maud? Elle avait mis une image avec papa. Papa. Des images, des tableaux? Oui, visiblement, ce sont des toiles de mon mari, mais il a dû installer ça cette nuit. Et papa, ce qu'il appelle papa, c'est votre mari? C'est trop compliqué à vous expliquer, ça. Et Maud aurait fait ça avec lui? Mais comment voulez-vous savoir? On ne peut même pas se fier à ce qu'il dit. Vrai, non. Vrai, hein. Je l'ai vu. Elle avait une robe de fée. Blanche. Elle donnait la robe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à proprement parler insensé. Et c'est vrai que ça peut paraître con un mariage, je viens pas la marier, on se marie pas, se met tout seul. Là. Bah, ça, je ne vous le fais pas dire. J'avoue que venant d'elle, ça m'étonne. Elle l'a voulu ce mariage, je l'ai fait des pieds et des mains pour. Des pieds et des mains. Enfin, je veux dire, on ne s'attendait pas à la voir se marier un jour, mais que ce soit avec vous, c'est bien au contraire. Bon, allez, on se fait un petit plan apéro là. Maman. Non, rien, je te remercie. Monsieur Sanson. Servez le jeune premier d'abord, il a besoin d'un petit remontant. Là. Moi, non, rien, merci. Richard. Nous jus d'orange. Serre-en un, tut-tut. Tut-tut. Viens là. Tut-tut. C'est Richard. Et ça. Réciproquement, salut, c'est quoi ça? Ah mais lâche-moi, fais une main Arrête. Chut, arrête. Oh, annoncez. Non. Là, on vit. Bon alors, Sanson, tu carbures à quoi? Whisky. Thérèse. Un pastis. Mais léger. J'adore ça, le goût du pastis. Ça ne vous ennuie pas, Richard? Mais pas du tout, ma chérie. Sincèrement, Thomas, je ne sais pas quoi vous dire. Écoutez, c'est bien ça. Si elle n'est pas là dans 5 minutes, j'allume le tout, alors c'est à vous de voir. Il est géant, vous, c'est à vous de voir. On va pas la faire apparaître d'un coup de baguette magique, hein. Autrement, il reste que Thérèse ou moi. Moi je veux bien, pas avec lui, avec moi. Ça va pas la tête, non. Moi, je vais l'attendre dans la voiture. Et si elle arrive, vous me l'envoyez. Bon, bah dans ce cas, moi je ne vais peut-être pas rester. Oh non, Richard, vous restez avec moi pour la journée. Vous êtes mon cavalier mariage ou pas? Et apparemment, il prend pas ça très bien, le jeune médecin, là. Ah bah, rends-toi compte, hein. Ça varié qui arrive pas, c'est un peu l'enfer, mets-toi à sa place, hein. Vous savez qu'elle commence à me plaire, ma sœur. Oh, évidemment, toi. C'est pareil que les élèves que j'ai. Il suffit d'une chose qui va travers et c'est toutes les hystéries. Je ne comprends vraiment pas votre mentalité. Elle a peut-être passé la nuit avec son papa, et s'ils ont discuté ensemble. Monsieur Richard, je ne suis pas sûre que nous ayons besoin de votre avis. Maman, Richard donne juste une opinion. Excusez-moi. Non, bon, excusez-moi aussi, mais ça commence aussi à m'énerver. Et c'est à qui la voiture rouge à côté de la mienne? La GTB? Je n'en sais rien, une voiture de sport à moitié cabossée. Ah, c'est à moi. Ah, c'est à vous. Vous savez que l'autre jour, vous n'avez pas une fiche dans le procès, et c'est pour ça que j'avais l'impression de vous reconnaître. Ah ouais, non, j'ai pas fait attention. Vous êtes un danger public, mon vieux. Et en plus, vous n'avez pas y être un assassin. Thérèse, je ne sais pas si vous le fréquentez depuis longtemps, mais si j'avais su que c'était lui, je n'aurais sûrement pas accepté qu'il soit invité. Excusez-moi, je conduis un peu vite. Un peu vite. Vous m'avez purement et simplement foncé dessus. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais moi si. Je m'excuse, je vous dis. Mais je m'en fiche de vos excuses, je devais me casser la gueule. Eh oh, pas de baston les mecs, hein. Vous êtes tout propres, vous allez tout salir. Richard, tout le monde est un peu à cran, forcément. Thomas, vous êtes un gentleman. Un gentleman qui a une furieuse envie de casser la figure à cette andouille. Hé, voilà papa et Maud. Maud. Ah, vous avez commencé le vernissage pour nous? Bon, alors Maud, qu'est-ce que je te sers? Mais Maud, est-ce que tu te rends compte? De quoi? J'ai aidé papa à accrocher son expo, on n'avait pas fini. Mais tu as vu dans quel état tu es? Ah oui, la robe. Je vais me changer. Changer. Je vais mettre mon tailleur en chanton beige, il ira aussi bien. Aussi bien. Mais tu sais ce que mes parents ont dépensé pour cette robe? Et tout ça pour que tu ailles te marier en souillon? En souillon, non. C'est moi qui lui ai offert tailleur. Il est très mignon, hein, maman? De toute façon, cette robe, tu la trouves indécente. Le fait est. Richard, mon cher, on ne vous demande pas votre avis. Bah, décidément. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez tous après lui? Toi, tu te dis déjà que tu piques les affaires des autres, alors ça suffit. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai rien pris? Je dis ce que je dis. Bon, bah, je me change et on y va. En fait, j'ai décidé que papa viendrait aussi. Non, Maud, moi j'attends les journalistes et les directeurs de galerie pour 14h. Voilà. Je viens quand même à la mairie. Moi aussi, va à la mairie, c'est moi qui reste ici. Papa est quelqu'un de très bien. Si ça se trouve, il a du génie. Venez tous les deux et puis c'est tout. Mais Maud, tu le fous exprès pour foutre la merde, c'est ça, ça t'amuse? Écoute chérie. Oh, papa, je vais peut-être comme un tambour à cause du pastis de cette
Oui, si tu cries, ça résonne. Maud, là, tu fais vraiment n'importe quoi. Et tu dis de plus en plus n'importe quoi. Et moi, je te préviens. Thérèse, ma grande sœur chérie, occupe-toi de ton invité mystère à roulette et ne viens pas nous briser les noix. N'est-ce pas, Richard? Les noix. Madeleine, tu ne dis rien sur mon idée? Je vois pas ce que je pourrais dire, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non, bah, c'est simple pourtant. C'est la première grande expo de papa. Ici? C'est idiot, hein. Vous, c'est mon gendre, c'est ça? Monte, tu trouves une solution, merde! J'en ai une, mon tailleur en chantou. Mais tu veux pas? Tant pis, j'y vais comme ça, moi. On dirait que tu viens de te faire violer par un régiment de cosaques. Je suis tente de ta femme. Bon, il se fait ce mariage ou pas là? Non, parce que sinon, il y a une concentre en Belgique, hein, en tournant bien, on peut y être. Mais demandez-lui, moi je suis prête, si c'est lui. Arrête, parce que je ne plante pas! Attention, mets-toi! Salut maman, je te l'avais dit, c'est un violent. Richard? Et pourquoi Richard? Pourquoi tu l'appelles lui? Parce que c'est mon amant, là, t'es content? Ah, c'est lui? C'est vous? Ah, parce qu'en plus tout le monde est au courant. Mais non, mais vous voyez pas qu'elle dit n'importe quoi. Dites la vérité. Et ça fait combien de temps? 6 mois, le lendemain du jour où t'as annoncé notre mariage à tes parents. Et c'est pour ça l'autre jour qu'il m'a lancé dessus. Bon, vous avez peut-être besoin de parler un peu tous les deux, là, hein? Non, on va régler cette histoire maintenant. Et pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il me plaît. Ah! Et puis c'est la main de ta sœur aussi. Et puis de Doris. Et puis de ta mère aussi. Mais savez-vous, on est ensemble. Mais je ne le savais pas, je vous jure. Richard, vous êtes une sacrée ordure pourrie. Bon, ouais, faites pas chier, hein, c'est vous l'une et l'autre qui êtes venus me voir. De toute façon, je me tiens dans le Pacifique jeudi prochain. Alors vous allez pouvoir la retrouver, votre petite femme. Et ça ira très bien comme ça. Ouais, espèce de lâche. Si tu veux, bon, je le casse. Mais Richard! Richard, mais qu'est-ce que tu lui vas, ton Richard? Ne te regarde pas. Mais Maud, essaye d'arranger les choses au lieu de tout envenimer. Richard, on vous demande. Elles me font chier avec leurs conneries. Non, mais t'as vu un peu la merde que t'as foutue? Alors tu vas pas t'en tirer les mains dans les poches en si peu de temps. Arrête ça, je te dis. Attention à la poche, Tu justement. devrais t'arranger ta jolie gueule. Vas-y, c'est toujours. Richard, ne provoque pas. Ah, tu vas faire pour lui, hein? T'as peur que je te l'arrange, hein? Allez, répète ça, vas-y. Putain, l'engin! Vous avez pas le droit, c'est déloyal! Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Doris, de quel côté je me mets? Tu t'en es, tu prends ta main. Allez, recule. Mais ça suffit pas comme ça. Il faut que vous trouviez le moyen de venir vous entretuer ici. Mais vous êtes grotesques tous les deux. Des chiens galeux à vous battre pour une femelle en brut doublée d'une andoure. Non, mais c'est pas votre fille, Ah, mais ça! justement, je sais de quoi je parle. C'est la mienne également. Alors, Poupine, tu te dégonfles. Mais lâchez ce couteau. Allez, viens, allez. Mais Thomas! Ah, tu vas faire pour lui, hein? Tu vas faire que je me crève. Viens. Viens, comment je viens, oui, viens. Mais Thomas, rappelez-vous que vous êtes médecin! Mais qu'est-ce que c'est, cette naissance? Si vous n'arrêtez pas immédiatement, c'est moi qui mets le feu. Et on dira que c'est un accident. Et maintenant, Monde, tu te décides. Mariage ou pas, la plaisanterie a assez duré. Mais moi, je veux toujours bien. Premier point. Richard, vous n'avez pas l'intention de vous y opposer. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi. C'est pour ça que t'es venu me relancer cette nuit. Après que je sois parti? Comme d'habitude, on a toujours fait ça après votre départ. Plus excitant pour elle, sans doute. Ne recommencez pas. Si tout le monde est d'accord pour ce mariage, il a lieu un point, c'est tout. Bon, Richard, le mieux, ce serait que vous fichiez le camp et qu'on ne vous revoie plus. Si Richard s'en va, ça sera sans moi aussi. Oh. Moi, tu trouveras un autre témoin. C'est pas la peine que ce sera sans moi aussi. Et permettez-moi de vous dire que je considère que c'est entièrement la responsabilité de Maud. La bague, tu peux la garder. Oh, puis tiens, tu me la rends. J'ai déjà suffisamment passé pour un con comme ça. Mais moi, je veux toujours bien. On arrête ou je t'en fiche une? Laisse-moi, tiens, prends là. Thomas, dans ces conditions, vous partez le premier. On laissera partir Richard après. C'est ça, vous préparez leur lit aussi pendant que vous y êtes. Maud, je n'ai rien à te dire. Donc je suis écœuré à un point que tu ne peux pas imaginer. Je t'aimais, Maud. C'est trop, mais c'est comme ça. Je pensais que le bonheur entre toi et moi, ça existait. Tout le monde était prêt à t'accueillir comme une petite frère, à t'adopter, à t'adorer. Merde, il a foutu qu'il gâche tout. Canava, garde-la. Christian, traitera beaucoup. Samson, on raccompagnera avec sa voiture. Tu pouvais comprendre le chagrin que tu vas faire à mes parents. Mais Thomas, je veux bien. Après tout ce que tu m'as dégoisé sur lui. Mais Richard, Thomas, je veux bien. Il y a un certain lapsus qu'il faudrait mieux éviter. Il vaut mieux pas s'attarder ici. Je me demande comment vous avez tenu le coup dans une pareille maison. Faut comprendre, c'est pas facile pour eux non plus. Bon, je pourrais avoir mon cran maintenant. Ah, c'est normal de lui rendre, hein.
qui est pas normal, c'est de sortir à tout bout de champ. Mais Richard n'est pas un tueur, c'est l'autre qui l'a agressé. On est civilisé, il y a des règles normalement. Quand on va. Eh oh mon gars, le baston, c'est le baston. Bon, bah je vais peut-être pouvoir y aller maintenant. Bon, la route est libre. Richard, vous me descendez en ville? Enfin, si ma soeur n'y voit pas d'objection. J'ai pas envie. Maud, je pars au plus tôt jeudi. Je bougerai pas de chez moi, tu peux m'appeler. Il a retrouvé son sang-froid, mon camarade Mouchla. Je sais pas, Richard. Comme tu voudras. Enfin, il se pourrait que je ne parte que plus tard. Toi, tu veux. Richard, je sais pas. Ce garçon est d'un tact et d'une délicatesse. Bon, bah, personne ne t'avait demandé de te jeter sur lui, non? Oh, mais que veut-il, il est irrésistible. Et puis au lit, c'est une affaire, en tout cas avec moi. Eh, dis, tu peux retourner grande. Couvre-feu maintenant. Moi aussi, je baise et puis j'en fais pas des histoires. Non, mais maman, tu trouves pas? Tout ce que je dis, c'est que je n'admets pas qu'elle me fasse des reproches. Surtout dans ta situation. Elle va très bien, ma situation, merci. Bon, allez, mon camarade, le motard et mon pote Richard, on a l'air. Ces gens-là que ça me se retrouve un peu entre eux. Allez. Bon, alors Doris, pour demain. Je reste là. Ok, Demain. demain, Do, hein. Je sais pas, demain, plus tard, je sais pas. Bon, bonne journée tout le monde, hein. Allez, mon père. Maud, t'as enregistré ce que je te dis? Mais oui. J'y comprends rien à vos peintures. Mais c'est pas mal. Surtout pas chercher à comprendre. Samson, revenez pas demain, je ferme. Gardez la voiture, ça vaut à peine ce que je vous dois. Ouais, gardez-la pour l'instant, je viendrai la chercher plus tard. Finalement, j'aurai pas eu le dernier mot. La honte pour une grande gueule comme moi. Le restant de la journée, je l'ai passé devant un flipper sapé en costard. Je vais pas avoir l'air d'un con. Enfin, ceci est une autre histoire. Ma mère te croit pas obligé de rester, hein. Justement, si. J'ai envoyé 400 invitations pour le vernissage. T'as bien choisi ton moment, hein. Et vous les filles, vous êtes d'accord? Mais il finira bien par comprendre quand il verra que personne ne vient. Mais tu sais, maman, cette nuit, il va parler des lettres. Des lettres? Des lettres? De l'aide. D'un amant. Il dit que c'est à cause de ça qu'il est parti. C'est vrai, papa? Non, j'ai inventé. Maman? Il vient de le dire. J'en ai même fait écrire quelques-unes par quelqu'un, pour faire plus vrai. Je crois que j'ai trouvé l'acheteur pour ici. Le mieux, ça sera qu'on partage entre nous 5 et que chacun aille de son côté et se débrouille. Et si l'expo marchait? Papa, tu n'as jamais eu un client, c'est pas maintenant. Tu as vu la foule? Et l'autre voyou qui part à Tahiti. À un moment, j'ai failli partir à la Réunion. Si ça se trouve, je serais resté là-bas, puis je serais mort, sans nous avoir revus. C'est vrai? Ça aurait pu. C'est vrai ton cancer? Maman, je vais dormir, je suis crevée. Maman, tu me reverras. Non. Je vais en ville. Je vais dîner chez Trottier et après j'irai au cinéma. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Tu m'emmènes avec toi? Ah, je t'emmène si tu veux, mais après, tu me laisses. Moi, tu peux te parler? J'ai trop sommeil. Bien, moi. Je prendrai une semaine de congé avant les conseils de fin d'année. J'irai dans le chalet de la Mutuelle, dans les Pyrénées. Les gosses, je peux plus les voir. C'est bien. Ils se débrouillent bien avec toi. C'est vrai que j'y vais jamais, moi, dans ce bois. Attends, je t'accompagne. Et ton expo? Je rangerai tout ça ce soir.